Bonjour à tous nos journalistes dans toute la France qui vous ont présenté les infos. Une petite bise à notre Laurent Juillet. Ça va mon Laurent? Toujours très bien. bien. Tu vas faire quoi ce week-end? Des travaux. C'est vrai, tout le week-end. C'est ton petit côté mairie de Paris quoi. Tu vas surtout les finis pas. Hein. Fais comme la maire de Paris. Tu commences et tu ouais. Et puis après tu fais autre chose. Oui parce que je sais pas si je vous le dis si vous venez ce week-end à Paris ou si vous habitez en région parisienne, vous verrez. C'est Anne Hidalgo, c'est son truc, c'est-à-dire que elle te pète un bout de rond-point. Tout le monde est sur un coin puis elle dit bon alors là c'est pété. Ouais c'est pété madame Hidalgo. Eh ben on va aller attaquer un autre rond-point. On va péter un autre rond-point. Mais on finit quand celui-là? Oh là là. On verra. On va les laisser, ça va les énerver les parigots. Voilà, bisous à mon petit Piètre, bisous à Stouff, bisous à Vito qui réalise cette émission, bisous à Corentin qui est en train de conduire dans sa voiture en disant "Ah putain, je suis en retard. Ah putain de réveil." Et oui, quand on vient loupé le réveil. Et oui, quand on se réveille en retard, évidemment, c'est la faute du réveil, c'est la faute de ses doigts, c'est la faute de c'est faux, voilà. Oui. Il est dans la voiture, il se dit "Elle est pas mal cette émission, j'écoute." Franchement, ça, il va arriver, il va dire ça, vous étiez bien. on n'est pas à l'abri, qui reste dans le parking en disant "J'ai écouté, c'est pas mal." J'arrivais plus à sortir de la voiture. Mais tu sais que c'est une angoisse ça de se réveiller vraiment en retard et comment tu te retrouves après une fois que ça arrive vraiment. Vous vous souvenez quand je me suis réveillé la dernière fois à 6h40? Ah bah oui gars. Les gars, je suis arrivé, j'avais la marque de l'oreiller, il y avait écrit Mérinos, là j'avais toutes les marques là. J'avais les trucs Dodo, j'avais tout, j'avais la couette Dodo, j'avais tout qui était écrit partout sur le visage. Mais tu es arrivé pile à la fin du flash. Ouais. Réveil, bonjour. Réveil 6h42. Bonjour, j'étais là à la fin du Flash Info, c'était heure 2. Dans ton slip. Il dort sur un carton dans la rue en bas. On embrasse tous les gens qui sont dans l'Aisne. J'embrasse mes copains parce que le matin j'ai tous mes potes qui écoutent l'émission. Bon bah j'embrasse. On les embrasse. Je fais une bisou aux amis, Camille, Céline qui fait son sport. J'ai mon Freddy qui écoute, il doit être dans le camion, je sais pas quoi. Julien qui range son champagne. Enfin j'ai plein de copains qui écoutent et je vous fais tous un gros bisou et j'embrasse les gens dans l'Aisne. Parce que dans l'Aisne, on n'arrête pas de parler de l'Aisne. Moi qui ai grandi dans l'Aisne à Marle-sur-Serre, entre Laon et Vervins, la Silicon Valley de la Tirache. Ça va, oui. et donc j'ai grandi là-bas. Et tout le monde ne parle de l'Aisne depuis quelques jours que à cause de l'intoxication alimentaire. D'abord d'un décès absolument dramatique et puis de toutes les autres intoxications, heureusement qui sont moins graves. Mais personne ne sait d'où ça vient. Ils savaient que c'était un fournisseur de viande. Bah non, visiblement non. Visiblement, c'est pas si facile que ça. Au début, ils ont dit c'est 2 boucheries, puis ils se sont rendus compte que c'était pas si évident que ça. Et puis le problème chez vous, c'est que vous cuisez pas la viande, vous avez pas le feu, tout ça. Non. Bah, c'est-à-dire que nous, on dort avec des bœufs et puis on ouvre comme ça la peau, on la met au-dessus comme un capot de bagnole, on découpe un bout, alors il y a pas de meuf, puis comme ça on le garde chez nous un petit bout de temps. Alors je voudrais quand même vous dire que ce matin, il y a un gars qui est passé à la télévision sur une chaîne d'infos, donc il y avait marqué intoxication alimentaire et ils ont fait parler Teddy. Et Teddy, et il y avait un enfant qui était victime d'intoxication alimentaire qui va mieux, hein, voilà. Et il y avait marqué Teddy, père de Dinozo. À quel moment t'appelles ton gamin Dinozo. Parce que j'ai vu T-Rex, c'était des beaux dinosaures. Je suis un fan de Jurassic Park. Il y a des dinosaures, ils mangeaient de l'herbe. Il y a des dinosaures. Le problème, c'est que là, ces dinosaures mangeaient de la viande. Ils sont carnivores. Ah bah là, dinosaures. Ils voulaient l'appeler dinosaure. L'état civil, ils ont dit non, vous pouvez pas faire ça, monsieur. Bon, dinosaure. C'était un fan de Jurassic Park. Non mais ça devait être super à l'état civil. Comment vous voulez l'appeler? Bah dinosaure. Ah peu pas ça, peu pas. Comment vous dites? Un dinosaure. C'est l'occasion, c'est une faute de frappe. C'est un dinosaure. Hey, il appelait son fils dinosaure. Puis elle est sortie, elle fait putain c'est trop tard, c'est dinosaure que je voulais l'appeler. Enfin bon, restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur les champions. Et je vous le dis, attention, quand vous choisissez un hôtel, ne vous trompez pas. Coé sur Europe 2. Salut Coé, salut la team qui me donne le sourire tous les matins. Vous êtes les seuls à me faire partir au travail avec le sourire quand même. C'est gentil ça. Coé, je te suis depuis la méthode Coé. J'ai envie de te dire, t'as pas changé. Oh là. T'as peut-être pris quelques rides, mais t'as pas changé. Ouais, j'ai perdu. Alors j'espère vous entendre encore pendant longtemps, parce que vous faites grave plaisir le matin. Allez, salut la team. Merci mon ami, c'est gentil comme tout. Bonjour à vous et merci de votre fidélité, merci de vos gentils messages, ça nous touche. Dans un instant, la France qui bosse et qui lève tôt, nous avons besoin de lui. C'est lui qui surveille les enfants là sur le bord de. Ouais. C'est lui qui est sous sa petite ombrelle quand il fait trop chaud, qui reste sur la grande chaise. Sur la grande chaise. C'est lui qui se tape des gens qui savent toujours pas nager au bout de 8 leçons avec une grande barre comme ça là. Et puis qui regarde les meufs aussi au lieu de regarder les autres, au lieu de surveiller les enfants. Qui roulent comme ça des pecs. Il y a un petit qui se noie, oui, mais là il y a une dame. Bonjour madame. Fils, quand il va sauver, tu sais, il a dit madame, tu regardes, je vais sauver un enfant.
Attends, je m'échauffe un peu. Un bug de flash. 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 C'est quoi cette Carambar. Ouais. Le mec était sur le. Sur le plongeoir. Faut voir la ref. Il arrivait Le sur le mec était plongeoir. sur le plongeoir, il était torse nu, il faisait un bug de flash. Un bug de flash. Un bug de flash. Faudrait qu'on le la retrouve, ref, les hein. gars. Vous trouvez-moi un bug de flash, un bug de flash. Bah, tu tapes à Bug Flash. Les champions de l'actu aujourd'hui, alors que notre Corentin, puisque j'ai vu que des gens s'inquiétaient en disant mais il va arriver. Oui, il va arriver. Il va arriver, je pense, dans un état d'énervement. Moi, je vous dis exactement ce qui va se passer. Il va arriver en mode énervé. Là déjà, il va dans le parking. Il va traîner son fils parce qu'il y a la crèche derrière. Il va dire bon, il va arriver dans le studio, il va dire. Parce qu'il faut jouer l'énervement. Donc il va rentrer en studio en disant ouais, parce que bon, c'est un peu, j'en ai marre, j'ai mis le réveil, j'ai reçu un coup de fil hier soir. Tu vas entendre papa, toi c'est pas le moment, c'est pas le moment. Là il va y avoir ding, une copine qui va dire chérie, on boit un verre. Ah bah tu sais quoi, j'arrête tout, c'est fini. Ah bah se couler là. Ah non c'est bon. Voilà. Vas-y, c'est bon. Tout dans la mesure. Notre Corentin, on l'aime pour ça. Premiers champions sont 5 Anglais qui ont fêté la fête de la musique en France. Ils ont raté leur avion du retour. Du coup, ils sont rentrés en taxi. Ah, pardon. 1800 €. Ah ouais. Non, ça va, 1800 €. C'est ce que j'allais dire, 1800 €. Attends, 1800 €. Vous savez que le taxi, j'ai fait faire un calcul une fois, parce que j'ai demandé un taxi, je dis par exemple, un jour, il n'y a plus de train, je vais aller au Touquet de Paris. Combien? C'est cher, mais c'est pas si cher, c'est 400 €. C'est cher. Ouais, c'est cher. Mais si tu as une urgence et que tu partages la voiture, c'est pas si cher que ça. À 230 km quand même. Ouais, bah là, Après, s'il y a un bouchon, tu commences à transpirer quand même. Hein. Non, parce qu'il te fait un forfait. Ah bah non, il fait pas tourner le compteur. Hein. Je peux aller faire pipi. Ah, le compteur tourne par contre. Hein. Et 1800 € ça va, ça fait quand même moins cher que 5 yaourts Michel et Augustin dans l'Eurostar. Dans l'Eurostar. Oui, c'est vrai. Il faudrait qu'on arrête de parler de Michel et Augustin parce que Oui, on a l'impression que c'est des yaourts les plus chers du On monde. a fait le Et c'est test. pas les seuls. Hier avec Corentin, on a fait un test à la cantine, on a vu qu'il y avait des trucs Michel et Augustin. Et on s'est dit vas-y viens, on est foufou, il y avait pas le prix dessus. On s'est dit vas-y viens, on en prend un et tout, on est dingue. Et en fait la meuf elle nous dit on savait pas combien on allait payer, à l'arrivée si on regarde 1,50 €. Limite on était déçus. Ouais, oui, on a s'attendait exagéré. à 6, 8, Ah, je 12 sais. euros. T'es fou, quoi. Deuxième champion, la compagnie British Airways, et alors c'est là où je vous disais, il faut faire attention aux hôtels, qui a envoyé l'équipage d'un de ses avions dans un hôtel sadomasochiste. En fait, ils ont confondu le motel Mo Home avec le Mo Home Hotel. Ah oui, il faut dire. Donc le motel Mo Home, c'est un lieu dédié aux pratiques sadomasochistes, alors que le Mo Home Hotel, c'est un très bel hôtel classique au nord-ouest de Milan. Mais t'imagines? C'est-à-dire surtout les pauvres hôtesses ou le mec qui n'ont pas compris, qui voient une croix affichée au mur quand elle rentre, elle se dit c'est quand même bizarre comme décoration. Et puis même. Et puis voilà, puis le lendemain dans l'avion, va faire le bonjour avec la boule dans la bouche. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Non, mais le réceptionniste qui les voit arriver en tenue, peut-être ils disent ah ça y est, ils sont déjà dans le scénario. Les gars, le spectacle est arrivé. Allez, commandant de bord, fous-toi à poil. Non, monsieur, moi je suis. C'est ça. Et le champion du jour, c'est un prisonnier brésilien qui a tenté de s'évader et il a creusé un tunnel dans sa cellule avec un clou. Avec un clou. Un clou. Juste un clou. Mais il a gratté longtemps alors. Contre tout, moi j'ai vu la dernière fois le comte de Monte Cristo, je peux te dire qu'avec ses doigts, Pierre Ninet, il t'a fait un tunnel. Hein. J'ai vu dans le film, tu te dis c'est un peu improbable, mais bon. Et contre toute attente, il a réussi à faire un trou assez grand pour laisser passer son corps avec un clou. Bon. Presque, parce qu'il est resté coincé, il a dû appeler les secours. C'est vrai qu'au moment de... Putain, 2 cm. C'est vrai qu'au moment où on lui amène à bouffer, tu vois 2 pieds qui dépassent le mur. Vous pouvez venir me chercher, s'il te plaît, sous coincé. C'est fou. Voilà, encore un gros qui s'ignore. Hein. On dirait moi hier dans un magasin pendant les soldes qui essayait du M. Voilà. Je me souviendrai toujours de cette vendeuse hier qui m'a dit la veste, je ne l'ai qu'en 48, mais essayez-la, ça doit passer. Je l'ai regardé, j'ai dit non. Croyez-moi, je connais ce corps. Non, 48, ça ne passera pas. Dans un instant, nous serons de retour. Dans un instant, il y aura la France qui bosse et qui se lève tôt. Une bise à ceux qui vont bosser grave tout l'été. Sauveteur et maître nageur, à tout de suite, bougez pas. Bonjour à tous, on n'arrête pas de dire qu'aujourd'hui qu'il va faire très très chaud, très très beau. Aujourd'hui, non, ça va, je crois, pour nous. Ouais, parce que je voudrais quand même avoir une pensée pour les gens qui habitent la partie nord de la France. Pas foufou. Si on remonte l'extrême nord, j'embrasse mes amis du Touquet, doublement pas foufou. Pluie, 14 degrés. Mon pote m'a dit, tu vas voir, t'arrêtes pas de dire qu'il fait beau, tu vas dessouler en rentrant. Voilà. Mais comme on dit souvent dans le nord, ça va se lever.
Voilà. C'est vrai, il a raison. Un jour, ça va se lever. Ça va bien finir par se Ça va lever un se jour. lever, bien sûr. Et puis le soleil que vous n'avez pas dans le ciel, vous l'avez dans le cœur. Mais alors, je peux vous dire qu'on est bronzé de l'intérieur. Hein. Alors là, parce que oui, et finalement, c'est pas. Alors vous savez quoi ? C'est pas si mal que ça. Hein. Un petit 21 au top 22 dans le nord, croyez-moi. Je vois des fois les grosses chaleurs qu'ont nos amis de Perpignan là en ce moment. Mais oui, je dans le confirme, sud de la France, là, il va y avoir encore des 38. Ça ne s'arrête pas, ça ne descend pas la nuit. Mais quand tu bosses en extérieur, c'est un enfer absolu. Je pense à vous, je vous fais des gros bisous et courage et n'oubliez pas Mamie Glouglou. Mamie Glouglou, parce que là, toutes les infirmières là qui vont devoir faire la tournée, les aides-soignantes des personnes âgées, crois-moi, tu dois vérifier s'il y a à boire dans les placards. La France qui bosse et qui se lève tôt, nous allons saluer celui que j'aurais rêvé d'être à un moment donné, notre ami nageur sauveteur. Comment ça va, maître nageur sauveteur Frédéric? C'est une fille. Ouais, c'est une fille. C'est une fille, donc elle pas de slip. Ah, je voulais savoir comment on arrive à porter le slip en toute élégance, mais c'est une maître. On dit quoi? Bah oui, maître nageur sauveteur. Maître nageuse. Maître nageuse. Maître nageuse. Bonjour madame la maître nageuse. Bonjour. Comment ça va? Vous bossez où? Tu bosses où? Moi, je bosse sur une piscine sur Nantes. D'accord, très bien. Piscine fermée? Et il fait très très chaud dans les piscines. Ouais. Ah ouais, bah oui. Puis ça doit être un bordel l'après-midi là. J'ai l'odeur du chlore. C'est une catastrophe. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Les gens ont besoin de se rafraîchir. Et l'odeur du chlore, ça va? T'as pas perdu la pigmentation de ta peau? Ça va? T'as pas... Non, c'est la voix des fois de temps en temps qui déraille. Mais sinon, ça va. C'est une piscine couverte? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, avec plusieurs bassins. Alors donc t'es assez. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a des mecs qui viennent draguer la maître nageuse? Bonne question. Bah oui. Non, pas moi, malheureusement, non. Eh bien, écoutez, vous pouvez aller draguer une maître nageuse dans la piscine de Nantes. Malheureusement, apparemment, ça. Pourquoi malheureusement? Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien le nom. Parce qu'ils draguent les plus jeunes. Moi, je suis trop vieille maintenant pour eux. Quel âge tu as? 54. Ah bah oui, dis donc. Mais non, mais parce que. Mais non, mais. Il n'y a pas que des jeunes chez les maîtres nageurs, bien au contraire. Justement, j'y pense. C'est à quel âge la retraite chez vous? Parce que t'imagines, tu dois aller sauver quelqu'un avec ton déambulateur. C'est vrai. J'arrive. C'est vrai que quand tu auras 75 ans, est-ce que tu vas réussir à descendre facilement et puis à remonter surtout sans ta chaise? C'est ça le problème, c'est que justement, il serait mieux d'avancer à l'âge de la retraite plutôt que de reculer, parce que en fait, on a un certificat qu'on passe tous les 5 ans, un certificat d'aptitude, justement pour vérifier qu'on est apte. Oui, oui. On a les conditions physiques requises. Il y a un moment, ça va bugger. Et oui, sinon le terme mamie glouglou prend une autre dimension. Ah bah oui, ce sera la maître nageuse qui va faire glouglou. Je vais te poser des questions. On a un devoir d'entretien physique. Évidemment. Que signifie l'acronyme PQRST dans ton travail? PQRST. Pédiluve de qualité sans rustine tactile. Position qualité, réactivité, signes vitaux, temps. Ou par deux quiches au rhum sans tomate. Je dirais la deuxième, c'est plus réaliste. Par contre, je préférais la troisième. Ah oui. Qu'est-ce que FC veut dire? Focus au cou, fréquence cardiaque ou fessée consentante? Là, elle va me dire. La deuxième, je te dirais pas laquelle je préfère. Elle va me dire, je préférerais la troisième, mais bon. Tu sens que. Tu vois que. Moi, je sens qu'il y a une urgence à. Si vous êtes célibataire, il va falloir aller nager à la piscine de Nantes. Il y a une maître nageuse qui a besoin. Oui, t'as raison, c'est la fréquence cardiaque. Ah, mais non, mais en plus, je suis en couple, il n'y a pas de souci. Je retire ce que je viens de dire. Combien y a-t-il d'aiguilles sur une horloge de natation? 1, 4 ou de toute façon, je sais pas parce que j'ai tout le temps les cheveux devant les yeux. Alors, il y en a 4. Oui, c'est quoi? Et puis, j'ai jamais les cheveux devant les yeux parce que je me les attache toujours. Parce que si je saute, malheureusement, là, je vais les avoir devant les yeux. Pourquoi il y en a 4? Tu vois plus facilement, je crois. Pour les chronos. Ouais. Non? C'est ça. D'accord. C'est des chronos. C'est les aiguilles de chrono. Eh ben, écoute, je te fais un gros bisou, ma petite Frédéric. Je t'embrasse fort. Bisous à Nantes. À qui tu fais un petit bisou ce matin? À mes enfants. Comment ils s'appellent? Alors, j'ai Valentin qui est en Guadeloupe actuellement, donc gros bisous à mon fils. Bisous. Et j'ai mes 2 filles qui sont chez leur papa, Romane et Gabrielle, et qui, Romane passe ses épreuves de brevet, la deuxième journée des épreuves de brevet c'est aujourd'hui. D'ailleurs, on vous fera réviser les maths dans 20 minutes. Bisous, je t'embrasse fort. Continue de te réveiller avec nous, Frédéric, je t'embrasse. Bisous. Ouais, bisous. Merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin dans cette équipe.
On a dormi ensemble avec Laurent. Ouais, j'ai l'impression. Il faut que je vous raconte quand même qu'en face de moi, j'en ai deux, mais les yeux, ils sont comme ça. J'ai l'impression d'être un prof de physique un vendredi au premier cours avec les gamins qui n'ont pas assez dormi. Lendemain de soirée étudiante. J'ai mon Corentin qui a raté son réveil et j'embrasse notre journaliste qu'une partie de la France entend et pas tout le monde évidemment. Laurent Julès qui pourtant se réveille très tôt. Ouais, on dirait c'est un petit oiseau qui est tombé du lit. Les yeux, ils sont où tes yeux? Mais tu les as laissés à la maison tes yeux mon grand? Tu les as mis où? Non, ils sont là, ils sont. Mais Ils sont pas mais ce qui est drôle, c'est que les deux, je vous le dis parce que on est à la radio, les deux sont côte à côte et ils sont en face de moi et ils me regardent. Des fois, les yeux partent dans des positions différentes. Tu sais, Qui êtes-vous? mais c'est dur le vendredi. Je sais pour les gens qui nous écoutent, qui se réveillent évidemment que le vendredi c'est dur. Vous avez travaillé toute la semaine. Laurent, là. Laurent, suis mon doigt. Regarde, attention, hop, Laurent, pas de. Ah, parce que tu sais, tu entendras ma voix, puis d'un coup, tu vas entendre un son qui va faire. Puis après, tu verras, tu auras l'impression que je danse en disant n'hésite pas à t'endormir. Et puis tu verras, tu seras en face de moi, tu feras. Laurent, attention. Bon, alors, je vous passerai Marine, notre community manager. Bon, bah là, ça fait 5 jours que j'ai l'impression que. À chaque fois que je la croise dans le coin, elle me fait ça va. Ouais, ça va, je suis obligé de là quand même. Mais non, elle est très bien, moi, je trouve là. Le clan des fatigués. Mais vous êtes beau quand même, voilà, je vous le dis, vous êtes frais, vous êtes rayonnant, vous êtes souriant. Pas le plus important, ça le matin. Si. Qu'on ait le pli de l'oreiller, une gueule un peu froissée, plus ça va dans T'es en l'âge. train de dire qu'ils ont la gueule froissée, Non, là? Laurent Julès, oui. Mais nous, ça fait 2 mois qu'on est là. Ils sont là depuis le début de l'année. Mais ouais. C'est la fin de l'année. Ouais, pour mais eux. je trouve que le plus important, c'est d'avoir le sourire. Les gens qui arrivent le matin avec le sourire, et j'espère qu'on fait en sorte que vous soyez heureux le matin. Stouff, bienvenue. Bienvenue, bonjour. Pietro, bienvenue. Bonjour. Pietre, alors il est très bien réveillé, mais vous savez que mon Pietre, il a une particularité. C'est que Pietre, il lui a fallu un petit peu de temps pour comprendre le jeu du loyer, pour comprendre que les gens s'inscrivaient, qu'on appelait quelqu'un en lui disant quelle est la seule radio qui paie ton loyer, que s'il disait Europe 2, on leur remboursait leur loyer. Moi, je pensais que c'était Europe 2 qui payait son loyer, les loyers de l'immeuble. Non, voilà, donc il lui a fallu du temps, il lui a fallu des fois du temps pour comprendre sur quelle radio on était, les horaires. Eh bien, j'embrasse une jeune fille qui s'appelle Stéphanie, alors je vais pas dire le nom de... En fait, c'est Stéphanie D, oui. Voilà, Stéphanie D, puisque nous avons Stéphanie chez nous, Stouff, qui est Stéphanie D. Oui. Et donc, ça fait quand même jamais que 2 mois que chaque matin, il envoie des textes à une autre Stéphanie D qui doit recevoir des textes de l'émission sans comprendre pourquoi il y a du Cyril Hanouna. C'est pire que ça, c'est qu'elle a accès au drive. On fonctionne avec un drive où chacun peut faire des modifications. C'est-à-dire que la meuf, elle reçoit les trucs et elle peut modifier les textes si elle veut. En direct, elle peut effacer tout. Donc ça fait et là ce matin il est arrivé, il fait ouais, ça fait 2 mois que j'envoie la mauvaise personne. En attendant, elle peut modifier si elle veut en fait. nous aurons Cyril Hanouna et Michel Marie qui mèneront l'enquête dans un instant sur le costume de puisque c'était une breaking news, ça c'est très important de le dire. Breaking news ce matin, terrible pour les fans. Le costume original de Pandi Panda a été volé dans la loge de Chantal Goya. Dans la loge en plus. Alors elle l'a dit elle-même, ce costume à 40 ans, je vous le dis tout de suite, à mon avis, il est dégueulasse. Parce que 40 ans, il est mythique, mais dégueulasse, ça veut dire que le mec qui a pété à l'intérieur, ça remonte jusqu'à la tête. Crois-moi qu'à mon avis, sous le masque, au-dessus de 3 minutes de Pandi Panda, tu tombes. Mais avec les chorégraphies, tous les spectacles qu'il a fait et tout. Ça doit sentir la transpi, le pied. Une maladie mais non, mais qui n'existe plus. je l'ai vu, c'est un costume en un truc avec la fermeture dans le dos. Ça veut dire que l'odeur des pieds doit remonter dans ton nez. C'est tout ton corps. C'est comme un garçon qui pète dans un scaphandre. C'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Je crois que j'ai pété. Je remonte. Oui, c'est horrible. Mais bien sûr. il y a peut-être des fétichistes qui disent moi j'aime bien. L'enquête sera menée, mais on embrasse aussi les carrossiers qui ont un boulot de fou parce que dans plein d'endroits de France, dans le centre, vers Lyon, etc., il y a eu des énormes orages. Qui dit énorme orage dit des dégâts. J'ai vu des dégâts sur des voitures et des pare-brises. Un seul peut s'en occuper aujourd'hui. On va aider la clé de 12 là. Ouais, 32 secondes. Le garage Germain, j'écoute. Oui, bonjour Garage Germain. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes un peu le syndicat des journalistes. Bon, comment ça se passe avec la tempête? Bah c'est le bordel, qu'est-ce que tu crois mon con Ouais. Ah bah j'ai une file d'attente de clients devant le garage, là on se croirait dans un club branché à Ibiza là. Ah ouais. Ouais, sauf que le DJ c'est moi et à l'intérieur c'est pas techno boom boom hein. J'ai plutôt ambiance les grosses têtes. Enfin, Hanouna sur Europe 1. Ouais, 2 secondes, je suis au téléphone, là, je suis occupé là. Promis, vous rebossez dans 2 minutes, mais vous refusez du monde en ce moment, il paraît, hein, tellement c'est... Bah, je suis bien obligé, mon con, là. Je fais le tri à l'entrée. Ouais, j'ai fait passer le mot à mon physio, là, Dédé, là. On a dit pas d'électrique, hein. J'en veux pas de ces merdes, hein. Surtout pas. Quitte à me prendre une plainte d'une assoce de bobo, j'en ai rien à foutre. Ah ok, bah c'est noté en tout cas, merci. Après, les Fiat Multiplace, c'est pareil, hein, ça
rentre pas non plus. Pourquoi les Fiat Multiplace, ils ont été cabossés ou... Bah non, mais un Fiat Multipla défoncé par des grêlons, c'est moins moche qu'un Multipla neuf. Ouais. Donc quelque part, je lui rends service au gars. Ouais. Hein, on est d'accord. Bon, vous pensez que défoncer, c'est plus beau que... T'as déjà vu un Multipla, mon gars? Oui, je sais. Oui. C'est toi au réveil. Et là, je voudrais qu'on embrasse. Dégueulasse. Et là, je voudrais qu'on embrasse. Merci. Je voudrais qu'on embrasse les gens qui nous écoutent en multiplat, où ils sont à 3 à l'avant, sans se regarder, en train de se dire, ah, il a pas tort, hein, sur ce qu'il dit. Avec celui du milieu qui est coincé, qui fait que salopard. Il se moque de notre voiture. Chérie, prends la carte grise. C'est un multiplat. Eh ouais, c'est un multiplat. On va se parler. Chérie, je demande le divorce. Donc, en tout cas, point de vue tarif, Garage Germain, on en a pas parlé. Ah bah forcément, face à la demande, j'ai dû augmenter un petit peu mes tarifs, quoi. Ouais, combien? 1500 euros. Ah non, %. Ah quand même, ah ouais. Ouais. Oh putain, Dédé. Ouais. Sans le tapis rouge. Ouais. Je crois que ça c'est la musique du gros client, ça, non? Ah non, c'est l'assureur. C'est lui qui paye pour tout le monde. Il peut me demander ce qu'il veut. Je vous laisse. Je vais lui vidanger le tuyau à l'avant. Au revoir, Garage Germain, à bientôt. Salut à tous, bonjour. Coé sur Europe 2. Tout à l'heure, je vous offre vos vacances. Vous allez pouvoir aller dans le club Bellambra de votre choix, montagne, la mer. On embrasse toutes les équipes de Bellambra qui nous écoutent, qui vont accueillir beaucoup de gens. Enfin, ça a déjà commencé, puisqu'il y a pas mal de gens qui partent en vacances. Vous pourrez choisir vos vacances. C'est votre enfant ou vos enfants qui répondront à la question et qui vous feront gagner vos vacances. Ouais. C'est bien en plus, non? Bah oui. Bon, ils nous doivent bien ça avec le paquet de pognon qu'on leur donne, comme ça nous coûte. Il faut quand même de temps en temps rembourser aux parents un petit peu de vacances. 06 33 11 32 11. Grâce à Bellambra, vous jouerez avec nous. Le drame est arrivé. La news, s'il te plaît, breaking news. Absolument terrible, hein, je vous le dis. Oui, il a été volé. Le costume mythique de Pandi Panda. Il a été volé. Alors j'ai entendu Chantal Goya qui a lancé un appel. C'était un gala fin avril près de Mulhouse. Elle dit: je ne peux plus chanter Pandi Panda. Et elle a dit par contre, si celui qui l'a volé il me le ramène, je vais prendre un café avec lui et on oublie. C'est plutôt sympa. Stylé. Bah non, attends, tu vas pas faire 5 ans de prison parce que t'es fan et que t'as pris un costume pourri. C'est peut-être Julien Doré, non? Mais non, mais... T'as besoin de son panda. Franchement, ça c'est quelqu'un qui est fan et qui voulait un souvenir. Ça sent le fan fétichiste. Hein. Oh là là. On a Cyril qui voulait nous en parler. Bon, Cyril Hanouna, ça va? Oui, ça va, mon chéri. Ouais. Bonjour à tous, on est sur Europe 2. Michel Marie va nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait, Cyril. Après enquête, il s'avère que... Ah, je m'en bats les steaks. T'as pété, les taper. Non, Cyril, ça fait des années que je bosse pour vous, je suis sur toutes les affaires, j'ai fait les capsules Nespresso, une chaussette de Michael Jackson, le micro disparu du journaliste d'Europe 2. Mais là, le costume de Pandi Panda, honnêtement, je m'en bats les steaks. Frérot, t'es en train de me faire une grève, là. Non, à la base, je suis journaliste d'investigation de réputation internationale, Cyril, le nouveau détective, c'est moi. Faut me donner que des dossiers de merde, dire faut arrêter de pousser mémé dans les orties, Cyril. Craqué, mon frère. Non, t'es un fou, toi. Tu me laisses pas le choix, je vais te remplacer par Gilles Verdez. Allez, c'est parti. Non, mais je te le dis. Voilà. D'après mes sources, le costume de Pandi Panda aurait été volé par la cousine de Chantal Goya, une certaine Bécassine. Mais non. Mais ça c'est dark, allez, c'est sérieux. Voilà, je suis prêt à raconter de la merde pour garder mon emploi. J'ai des enfants à nourrir, 2 maîtresses à entretenir. Je peux vous raconter ce que vous voulez tant que j'ai ma paye à la fin du mois. Par exemple, je peux vous dire que le responsable du vol serait Booba, le petit ourson, qu'il a revendu le costume sur le Bon Coin pour s'acheter du miel. Voilà, merci Cyril. Voilà, merci beaucoup. Complètement. Coé sur Europe 2. Non, mais j'en ai marre. De toute façon, je fais que des enquêtes de merde. Voilà. Bonjour, 7h53, 06 33 11 32 11. Avant d'avoir la question mathématique, parce que j'ai besoin de votre cerveau. D'accord. C'est une question, c'est le son des réseaux du jour qui a été posé dans la rue. Ça devrait aller. J'ai besoin de votre cerveau disponible. Ce matin, celui de Pietre n'était pas disponible, je peux te le dire. Parce que ce son, on l'a écouté avant, je vais vous laisser jouer, mais Pietre, il n'était pas là. Ah ouais. Je vous dis rien au début. Alors, je vais quand même lire un message de Ludivine qui est arrivé sur mon Insta. Salut Coé, je me permets de t'écrire au nom du basket club liévinois, le club du Nord, pas loin de Lens. Liévin. Liévin. Qui respire la bonne humeur, les frites et le parquet qui grince. Peut-on rajouter peut-être l'odeur de chaussettes éventuellement? Oui, et de bière. On a une idée un peu folle. On aimerait te proposer que tu deviennes speaker officiel juste un soir. Oh, c'est stylé. Juste le temps d'un match à domicile, tu prends le micro, t'ambiances la salle, tu fais lever les foules, tu passes une soirée décalée avec nous. Pas de pression, pas de chronique, juste un micro, une ambiance survoltée. Si tu veux en savoir plus, si tu es partant, on s'adapte à ton planning. Bon, je vais pas vous faire jouer à 5h du mat non plus. En tout cas, on t'ouvre les portes du BCL. Signé Ludivine pour le basket club liévinois. Alors, Ludivine, c'est drôle. Je dis pas oui, je dis pas non. C'est le week-end en plus. Je dis ça pourrait être marrant. Bah oui.
Tu vois, on organise un truc, effectivement. Je peux pas vous faire tout le match parce que j'y connais que dalle. Ouais. Ah non, mais le speaker, tu dis le nom des joueuses et tout. Numéro 5. Quentin Sulami, Monique Ragadou. Brandon Puchard. Non mais ça me ferait marrer. Voilà, si je peux filer un petit coup de main, je vous dis, Après, ça doit pas être l'ambiance à New York, parce que toi, tu vois les trucs de NBA. Mais là, mec, ça à doit être un peu plus Liévin, calme. mais si dans le Nord, t'as des ambiances formidables franchement, surtout. panier, T'es fou. Miley Cyrus dans un instant. Mais voici la révision. Ok. La révision des maths, puis encore le brevet aujourd'hui, à 8h du matin. Je crois qu'il y a les maths. Histoire, géo et sciences. Ah, très bien. Alors écoutez, c'est fait dans la rue, c'est un jeune homme qui interviewe deux jeunes gens sortis de Fashion Week, qui sont un peu énervés, etc. Écoutez bien la question et les réponses. Quelle est la moitié de 4 plus 4? Ok. Oui. Bah, c'est facile. Bah oui. C'est 4. 4 plus 4, ça fait 8, divisé par 2, ça fait 4. Écoutons le jeune homme. Moi, j'ai pas compris ça, mais. 4 plus 4 égale 8, la moitié de 4 plus 4. Voilà. Bah c'est 4. Bah voilà, c'est évident. Bah oui, Corentin. Mais non, Ah oui. c'est 2. Mais non, c'est 6. Mais non, 2, pourquoi 2? La moitié de 4. Alors, je vous laisse réfléchir. La moitié de 4, c'est Ouais, 2. attends. Donc, Pietre, la moitié de 4 Et plus plus 4. 4. Et pourquoi? Et toi, Stouff, tu dis? La moitié de 4, c'est 2. Mais plus. Écoutons. La moitié de 4, c'est plus 4. C'est 2, la mère c'est 2. Non, si la vie de ma mère c'est 4. À ton avis, je t'arrange bien. Vas-y, viens. C'est 4, c'est 4. Bah oui, c'est 4. Non, c'est 2. Parce que 4 plus 4. Non, la question c'est quoi? La moitié de 4 plus 4. C'est quoi la moitié de 4? Bah c'est 2. C'est 2. Oui. La réponse? Oui. La moitié de 4 plus 4, c'est 2 plus 2 du coup? Non. Bah oui. Non, là, Bah oui. la moitié Les de. gars, Non, c'est les la moitié gars, de 4 plus les gars. 4. Je vais pas vous laisser réfléchir 1000 ans parce Ouais, que attends. Pietre, c'est 6. Ah oui. La moitié de Bah 4, oui, la moitié de c'est 4, 2. c'est 2. Plus 4, ça fait 6. Ah ouais. C'est des C'est pas la moitié de, entre parenthèses, 4 Oui. plus 4. Ça Bah oui. dépend, ça Ah, dépend faut voir comme comment c'est c'est posé. formulé. Si je te dis c'est la moitié et tu faisais une formule mathématique, tu mets ton 4 plus 4 entre parenthèses, Oui. Ah, c'est ça quatre. ferait 8, Bah, ça ferait 4. c'est comme ça que je l'ai pris, moi. Et donc c'est la moitié de 4. 2 Et plus 4. plus 4, 6. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui ont le cerveau qui fume dans la voiture. Là il y en a qui sont au rond-point, dans leur tête ça fait et ils se disent ah non là il m'a mis un mal de crâne, il m'a collé un truc sévère. Mais oui, et eux ils se prennent encore la tête sur le trottoir, je pense les deux là. Coé sur Europe 2. À toute l'équipe, je dis bonjour. À tous les journalistes de France qui ont fait leur flash info dans notre émission, je dis bonjour et je les embrasse. Il y a des régions aujourd'hui où il va faire très très chaud. Alors c'est vrai qu'au nord, on est un peu plus détendu là-dessus. Il y aura un peu plus de nuages, mais le sud aujourd'hui, la température max aujourd'hui, c'est où? 39 degrés. Wow, mais ça n'existait pas, ça. Ça n'existe pas, 39. Il cherche où? Je dis c'est où? Il m'a dit 39 degrés, puis il me regarde en disant pourvu qu'il me demande pas où. Et c'est où alors? Et c'est où? Dans le sud-est. Oui, par là quoi, en bas à droite. Oui, il voit pas la carte avec les yeux. Là. Ouais. Ouais, il m'a fait une Louis Bonin mais bourré, c'est là-bas, c'est tout d'en bas à droite. C'est comme ça, oui, c'est vrai que c'est pas à Brest aujourd'hui qu'il va faire 39 degrés. Mais alors la semaine prochaine, il faut s'attendre à des températures records. On va prendre cher cet été, j'ai l'impression. Hein. Oui, je pense aussi. Non, Ma pauvre pelouse. Quoi, ta pauvre pelouse? Ah ouais, non, ça me fait mal à chaque fois que quand je la vois dépérir comme ça, je suis pas bien. Attendez, je regarde. La semaine prochaine, 31 degrés au Touquet lundi. Sur la partie nord, là, Merlimont, tout là, on la Berck. 31 degrés. Pas tous les jours. Ah, tu m'étonnes. C'est pas tous les jours parce que 2 jours après ça redescend à 21. Donc c'est pour vous dire que les amplitudes thermiques. Ah, chez nous oui. C'est 4 saisons, une bah journée. nous 11 heures doudoune, ensuite t-shirt, doudoune, t-shirt. Tu peux attraper un rhume en 1 seconde. Aujourd'hui, nous aurons la Villa des animateurs dans un instant qui parlera de la course de caisse à savon qui passe à la télé régulièrement. Oui. Jean-Pierre Foucault et Patrick Sébastien vous feront jouer là-dessus. Le loyer, si je vous appelle, je vous dis bonjour. Quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me dites Europe 2. Et bim, je rembourse le loyer ou le montant du crédit. Vous envoyez tout de suite votre SMS en mettant loyer au 7 12 13. Vous m'envoyez le message que vous voulez, mon coco, s'il te plaît, appelle-moi, etc. Tant que vous mettez loyer au début, ça arrive dans la bonne direction. LOYER. Le WhatsApp, mon WhatsApp, pour nous dire des petits bonjours et me laisser des vocaux. C'est ça qui est bien avec le WhatsApp. 06 33 11 32 11. Dans l'heure, nous aurons tout à l'heure le top de Stouff. Ce sera quoi tout à l'heure? C'est les choses qu'on n'aime pas faire pendant les vacances. Très bien. Et nous aurons une vedette internationale, Georges Brassens. Sera là tout à l'heure, puisque je vous préviens tout de suite, c'est le sosie officiel de Georges Brassens, c'est membre du fan club. J'ai peur qu'il veuille squatter le Solidays. Il n'est pas content. Parce que justement, il n'a pas été invité à Solidays. Et il ne fait pas partie de ce truc. Donc, il n'est pas tête d'affiche, quoi. Il est pas heureux. Tiens, dans l'info aujourd'hui, vous avez pas vu cette info sur le procès avec des vaches
C'est un conflit entre voisins en Corrèze. Il y a des cloches qui sont au gros coup, vous savez, les grosses cloches. Ils ont déclenché des conflits entre voisins. Il y en a un qui dit des nuisances sonores, qui dénonce des nuisances sonores insupportables. L'autre défend une tradition rurale. Alors c'est vrai, excusez-moi. Tu vas habiter la Corrèze, tu supportes pas les cloches de vache, casse-toi. C'est ça. Mais c'est comme partout. Je vais pas dire casse-toi, pauvre con, mais excuse-moi, c'est comme les mecs qui vont à la campagne en disant c'est bien la campagne, mais dès qu'il y a un cocorico à 5h du mat, ils font un procès aux voisins. Bah, il va pas à la campagne, le gars reste en ville, t'auras pas de coq. Après, si l'autre il fait paître ses vaches juste en dessous de la fenêtre de sa chambre. Et attends, des grosses cloches, mais c'est le bruit, il est plutôt agréable. Enfin, attends, excuse-moi, elles sont pas sous LSD les vaches. Tu vas pas me faire croire que c'est pas Moi j'ai déjà vu des vaches, excuse-moi, à part ruminer et faire caca, l'activité de la vache, elle est assez calme quand même. Mais dès qu'elle bouge, rien que pour lutter contre les mouches, mais elle bouge la tête, ça fait cling, mais elle bouge sans ça fait clong, c'est des grosses cloches, c'est pas des clochettes. T'as déjà vu une vache? Ça n'existe pas. Ça doit courir une fois dans sa journée éventuellement. Mais si t'en as 200. Mais 3 vaches. Ah oui, effectivement. Ça va. La tradition, monsieur. Moi, si j'étais négociateur, j'arriverais là-dedans, je dirais, les gars, je proposerais une petite côte de bœuf au barbecue, bam. Comme ça, finit les cloches, et là, tu gardes la tradition française. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, c'est la journée des PME. On embrasse tous les patrons qui nous écoutent, des petites et moyennes entreprises. Ils sont importants, ces gens-là. Vous savez, des fois, ils ont 2, 3, 4 salariés, 5 salariés, voilà. Et chaque matin, ils bossent pour que leur entreprise marche, fonctionne. Et puis, ils se battent, puis ils payent des impôts, puis ils se rebattent, puis ils payent des impôts. Des charges, des charges. Puis quand c'est pas des impôts, ils ont des charges. Puis quand ils ont pas des charges, ils disent, dis donc, ça serait pas des impôts, ça. Donc, en tout cas, retraites complémentaires. Et il y a les startups, les petites entreprises un peu digitales. Pour faire bien la machine à café aujourd'hui, il faut s'y connaître. Si je vous dis, qu'est-ce qu'un business angels? Alors l'ange du business, c'est un ange qui t'enlève les charges et justement. Tu l'as eu, Barbatruc. C'est à l'église quand tu passes pour demander la monnaie? Oui, le business angel, bien sûr. C'est l'ange Gabriel qui arrive avec une TPE, s'il vous plaît, c'est pour le business. Mais non. Mais non, business angel, c'est des personnes physiques qui investissent dans des petites startups. Et business angel, souvent il est là au début, il peut gagner un peu d'argent ou perdre, voilà, mais il met un peu d'argent à droite à gauche. Financier, ouais. Une licorne, c'est quoi? Bah voyons. C'est un cheval avec une corne sur la tête. Ou c'est Rocco Siffredi qui te fait une blague quand tu dors. Il est mis sur le front, une licorne. Comment? Faut se méfier de ça. Licorne, c'est une société qui arrive à 1 milliard. Quand la valeur vaut 1 milliard, on dit que c'est une licorne. Il y a des licornes françaises. Le workflow, qu'est-ce que le workflow? C'est un mec qui s'appelle Florent qui travaille? Non. C'est un collègue? Non. Workflow. C'est quand t'es bien habillé au travail? Non. Bon workflow. Non. C'est pour répertorier les étapes d'un projet ou d'une mission. Et je vais terminer parce que vous aurez plein d'idées là-dessus. Qu'est-ce que le burn rate? Le burn rate. Burn rate. C'est une boisson? Oui, pardon? Non, tu pensais à quoi? On va me dire encore des trucs. Tu pensais à quoi? C'est un burn-out, mais raté. C'est une burn ratée. C'est une burn ratée, c'est ça? C'est-à-dire que Dieu, il a tout fait ton corps, mais il a fait une burn ratée. Il dit, je suis désolé, tout était bon, mais... Il y a un angle droit. Pas burn raté. C'est pas burn raté, c'est burn rate. Course de caisse à savon demain soir sur la chaîne L'équipe, c'est bien, ça c'est marrant. Les gars, ils mettent 1 an à fabriquer leur truc, ils prennent une bosse, il n'y en a plus. Moi, ça me fait rire. Ils prennent même pas un virage. Dans la villa des animateurs, on a qui? On a Jean-Pierre Foucault, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Pendant que vous cherchez vos textes et que vous vous remettez de cette chanson, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. J'ai demandé à ma femme pourquoi m'a-t-elle épousé. Elle me répond que c'était parce que j'étais drôle. Et je lui ai dit, c'est pas parce que j'étais bon au lit? Elle a dit quoi? Tu vois que t'es drôle, Jean-Pierre. Quel bourrique. Je savais que j'aurais dû pécho Miss Rhône-Alpes en 78, mais oublions cette minute de ridiculisation. Jouons tout de suite à Qui veut gagner des millions? Quel sport insolite pouvons-nous voir sur l'équipe? Réponse A, je sais pas, j'aime pas le sport. B, le lancer de disque invendu de Kinvey. C, de l'apnée pour nains dans le pédiluve de l'Aqua Boulevard. C, du toniche doutable et du ping-pong avec des truelles. Bon, alors, les réponses... Le tennis doutable. Je vais répondre la A et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Suspense insoutenable, bien sûr, évidemment. La communauté portugaise qui nous écoute, nous les saluons. Le chanteur tragédie a arrêté de demander si on l'entendait et on attend de savoir si Roger, en sortant du boulot, a réussi à prendre le bus de 18h17 pour filer tout droit au club à gogo pour danser le jerk. Ok.
Alors ? C'est la bonne réponse. Merci, bravo les amis. Vous êtes forts. Merci beaucoup Jean-Pierre, c'est gentil. On continue avec Cyril Hanouna. Ah, ça va, chérie. On est reparti. Allez, J'adore. allez, reparti. Bientôt le retour de la Darka, les chéris, faut qu'on se prépare. Bienvenue dans Tout Beau, Tout Neuf. Ah ouais. Les chéris, retour de la Darka, bientôt faut que je me prépare là, voilà, je vous l'ai dit. Je suis en train de voir là pour recevoir un chanteur incroyable, Gérald de Palmade. Voilà, c'est un chanteur qui chante j'aurais pas dû prendre la route toute la sainte journée. J'adore, quel Darka. Et les chéris, on parlera aussi des autres chaînes et notamment de la chaîne L'équipe là. Bah oui, il faut qu'on en parle là. Oui, pour les courses de caisse à savon, c'est non, ça ? mais, ouais, oui, c'est ça. Mais à quel moment tu te dis que ça va cartonner à 21h, frère, un samedi soir? T'as autre chose à foutre que de regarder deux débiles déguisés en poule dans une caisse en carton avec des roues de caddie. Voilà, je te le dis, frère, c'est un délire. Ça va encore donner des idées aux bobos parisiens, là, faire leur propre caisse pour aller au boulot. Non, mais je te le dis, comme les mecs en costard, en trottinette, ils se croient trop frais. Frère, ils sont là. Alors que t'as qu'une envie, c'est qu'ils se prennent la racine qui dépasse sur la piste cyclable rue Gallieni, là, qui se retapent la gueule. Non, mais frère, ils se retapent bien la gueule, là. Je peux plus les blairer, ceux-là. Tu vois, j'en viens à kiffer les rats dans Paname. Non, mais je te le dis. Voilà, je te le dis. Au moins, eux, ils sont pas casse-couilles. Voilà, le jour où tu vois un rat sur une roue électrique, c'est qu'Hidalgo a ouvert un cirque. Et ça, je pense que ça va pas tarder, les chéris, à arriver. Non, voilà, je vous le dis. Bisous, les chéris, n'oubliez pas, c'est que de là. Merci Cyril, à Il y a bientôt. mon Patrick. Et il y a t'adore. Patrick. Mon Patrick. Voilà. Dans la quéquette à ça fait tourner les petites boules. Sur la prochaine radio, je vais le jouer celui-là. Ah non, mais Ah ça, ouais, ils sont pas prêts. je vais vous Ils sont dire, pas prêts, non. j'embrasse Alain, le patron, Oui. patron des programmes. Monsieur Liberty. J'attends qu'Alain il joue ma musique, parce que sinon je vais sortir. Et quand on souffle dans le zinzin, Alain. Non, commencez J'adore, pas, mais le quel Darka. pauvre. Et quand on souffle dans le zaza, ça lui fait tourner les mains. Putain. Bon Patrick, ça va ? Ça va les culs? Oui, et vous ? Ouais, ça va, vous êtes en forme? Aussi, oui. Je vois que ça parle de sport, tout ça, parce que moi j'en ai fait assez hier soir, j'étais sorti dans un club. Ah bon ? Sous les Sunlight des Toby. Sous les Sunlight des Toby, c'est tenu par Gilbert Montanvier. C'est un copain qui est de Marseille. C'est énorme, il n'y avait que des gens qui voyaient pas. Je mettais des doigts sous le nez de Gilbert, je disais, devine qui c'est? Oh non. Et là il est arrivé, il disait, ah c'est Michel. Je disais, non c'est pas ça. Il y en a, on l'appelle Bernadette Soubirou. C'est marrant, elle faisait des miracles, elle posait les boobs sous le nez d'un non-voyant et il a retrouvé la vue. C'est fou. Bon, bref, Patrick, comme vous le disiez tout à l'heure, on parlait de sport là. Ouais, évidemment, ouais. Ah ouais, parce que j'ai toujours voulu inventer le 110 mètres ray. Non mais. Tu vois? Parce qu'à la place des tous les 10 mètres, bah, il y aurait des plombiers avec leur sourire qui dépasse du pantalon. C'est énorme, non? Ouais. On va plus rien dire. Bah, ça y est, dis ouais, on peut plus rien dire. C'est pas possible. C'est la canicule. Comment veux-tu? Comment? D'accord. Merci de nous avoir choisis. Merci d'être avec nous tous les jours. 7h-11h, c'est la nouvelle émission. Et je crois qu'on est quasiment à 2 mois. On les fêtera demain matin, mais bon, c'est samedi. Donc, on s'enverra des messages. Hein, tous, nous trois, on se retrouvera. Bon anniversaire de 2 mois. Ouais, alors pas à 5h du mat, s'il te plaît. Oui. Taylor Swift, c'est ce que vous entendrez dans un instant. Nous aurons le top 7, le top de Stouff sur les activités qui font chier pendant les vacances. Oui, qu'on n'aime pas faire. Bah oui, le Kiki Roule, je vous envoie en vacances. Vos enfants vous feront gagner vos vacances grâce à Bellambra. Vous allez pouvoir choisir le club, la mer, la montagne. Il y a 45 clubs. Vous choisissez dans les plus beaux endroits de France. Vous choisissez la période pour partir. C'est pas beau? Valeur 2000 € cadeau. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. J'ai oublié de vous dire que Georges Brassens sera donc là totalement mécontent. Si vous ne connaissez pas Georges Brassens, je vous le présenterai. C'est le membre du fan club de Georges Brassens qui n'est pas content parce qu'il a vu qu'il n'était pas dans la programmation de Solidays. Très bien. Donc je vous préviens, ça va venir gueuler. Et nous aurons tout à l'heure un coup de gueule de conducteur aux alentours de 9h. Pietre en a un, j'en ai un. Et tous les conducteurs dans la voiture qui m'écoutent et les conductrices diront Ils vont klaxonner. Pas content du tout là. J'appelle quelqu'un, c'est parti. Nous appelons une jeune fille qui s'appelle une dame, qui s'appelle Marie. Merci. D'accord. Allô? Bonjour Marie. Bonjour. Quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Europe 2? En êtes-vous sûr, madame? Oui. Est-ce que vous me le confirmez? Dernier mot. Oui, je confirme. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, quand même. Eh ben c'est la bonne réponse, bravo. C'est gagné. Le loyer, c'est pour toi le dernier loyer de la semaine, Marie. Tu habites où? À Commercy. Ah d'accord, j'ai un petit commerce à Commercy. Qu'est-ce que tu fais dans la... Non, c'est vrai? Oui, à Commercy, le pays de la Madeleine. Commercy. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai, les madeleines de Commercy. Est-ce que c'est vrai? Moi, ma chérie, à chaque fois qu'elle fait de la madeleine, je suis moyen fan, elle met du citron, parce qu'il paraît que dans la madeleine, il y a du citron. J'aime pas ça. Les agrumes dans les pâtisseries, j'aime pas. Non, je crois pas. Je crois que si, je crois qu'il y a un zeste de citron. Non, ou c'est de la fleur d'oranger souvent qu'ils mettent. On verra. Ah oui, voilà. Ma petite Marie, quel est le montant du loyer? 600 €. Ça va, ça passe, me dit la compta. Ça passe. 600 € pour le loyer, c'est nous qui prenons ce mois-ci, comme ça fera du budget pour les vacances. Ah, super. T'as des enfants, merci beaucoup. un chéri? Oui, j'ai une fille, un chéri. Comment elle s'appelle, la fille?
Léa. Quel âge elle a, Léa? Elle vient tout juste d'avoir 14 ans. Tu feras un gros bisou à Léa et tu surveilles, hein, parce que tu sais que c'est à 14 ans qu'il faut surveiller. Oh là, cet été, là, oui, ça va devenir dangereux. Là. Exactement. Cet été, là, tu dis ça rentre à minuit, tu vérifies, parce que souvent tu regardes la montre à 2h. Mais maman. Oui, bon, c'est les vacances, si c'est fermé, sécurisé. Oui, c'est vrai. Minuit, C'est vrai, ça va. c'est vrai. Et ton chéri Ça s'appelle? Il s'appelle Jean-Mi. Bon, on embrasse Jean-Mi. Jean-Mi, Marie, 600 €, je te l'envoie, je te fais un gros bisou, je t'aime fort. Super. Merci beaucoup. Bisous, merci. On va souhaiter un bon week-end à des gens de l'équipe, hein, qui sont presque des gens week-end. C'est votre week-end, monsieur? Ça y est, pas encore. Non, il reste encore une demi-heure. Allez, c'est bien. Ça va être dur, celle-là. Ça va être dur. Tiens bon, Lolo. La plus dure. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête quoi? Monsieur Corentin s'amuse depuis hier à me chatouiller. Ah, vous êtes chatouilleux? Eh oui. C'est des cris marrants quand. Oui, t'as vu? Oui, j'ai regardé. Merci de nous avoir choisis. 8h35 aujourd'hui. Stouff est là. Bonjour ma Stouff. Bonjour Koé. Pietre également. Oui. Salut Corentin. Bonjour. Vito qui réalise cette émission. Vous tous qui nous laissez des messages au 06 33 11 32 11. Un petit bonjour au passage. Salut l'équipe de Koé, Salut. c'est Hervé Salut, de Hoche, moi-même animateur aussi radio, donc c'est plutôt cool. Je l'ai entendu. Et c'est plutôt cool aussi de vous retrouver, surtout que Europe 2 là est en train de remonter, on l'espère. Voilà, c'est une belle radio, donc on espère que tout va cartonner et c'est grâce à toi Koé que j'ai aimé la radio. Donc il y a plus de 25 ans, donc merci à toi et encore bravo à toute l'équipe de me réveiller tous les matins dans la joie et la bonne humeur et on retrouve le Europe 2. On dit le nouvel Europe 2, mais alors là c'est l'ancien Europe 2 mais le nouvel Europe 2. Bonne journée les gars. Ciao. Merci mon ami, c'est bien. C'est grâce à moi qui fait de la radio. Il y en a plein. Je vais lui prendre un petit Il y en a plein, pourcentage. Ouais. Je vais faire ça maintenant. Ça mérite un petit 10%. Tous ceux qui ont eu envie un jour et qui font ce métier, prendre un 10%. C'est rien, 10%. La Coco School. Bah bien. Sabrina Carpenter est une star. Vous allez, je vous le dis, aujourd'hui, je vais faire un tirage au sort. Je vais faire un tirage au sort sur tous ceux qui se sont inscrits en envoyant Europe 2 au 7 12 13. Il vous reste encore un quart d'heure. Ah, c'est aujourd'hui que ça se gagne. Europe 2 au 7 12 13. Si vous voulez aller voir Sabrina Carpenter, c'est à Londres, à Hyde Park. Je vous offre l'hôtel, les places et évidemment le transport pour 2 personnes. Vous serez bien et ce sera grâce à nous. Pour l'instant, Stouff, le top des activités les plus pénibles, comme m'a écrit Stouff, qui font chier pendant les vacances. Pendant les vacances, tout à fait. Alors on a faire et défaire sa valise. Tu plies, tu roules, tu forces, tu oublies ton chargeur et en plus tu as la valise quand tu es en famille, des enfants aussi à préparer. Ma chérie, son délire, bon d'abord c'est 4 jours pour la préparer avec un stress absolu. Et je mets ça. C'est stressant. Est-ce que je mets ça? Attends, tu m'as pas regardé, tu me regardes pas. Et si je mets ça? Je dis mais chérie, j'ai l'impression que j'ai vu 25 robes avec des motifs fleuris. J'ai l'impression que tu vois 25 fois la même. Et de toute façon, tu les mettras pas, tu vas en racheter d'autres en arrivant là-bas. Évidemment. C'est vrai, c'est vrai. Elle va montrer les deux, je prends laquelle? Elle va prendre les deux. Les deux. Et elle les mettra pas. Il a raison. Il y a aussi en vacances quand tu as oublié de réserver et que tu dois chercher un resto pendant 1 heure. Donc tu as l'impression d'être un Masterchef version GPS. Non, c'est pas possible. Et il y a des gens qui sont extrêmement organisés quand ils vont en vacances dans un endroit qu'ils connaissent. Ils réservent les restos des semaines à l'avance. Ils font le mardi, le mercredi. C'est déjà blindé. C'est moi ça. Moi j'ai déjà réservé il y a un mois, j'ai déjà réservé mes restos de vacances. Mais sérieux? Ça va au niveau du planning, non? Mais au moins c'est carré. Ton chéri à 19h32, tu commences à dire bon attention parce tu vois l'endroit que tu connais bien, la Godina, je l'ai réservé il y a déjà 3 semaines à moi. Par contre les enfants, c'est pas où elle va les rentrer dans la voiture, mais les restos c'est bon. Quand tu réserves, ils font les plats le jour où tu réserves. Donc, si c'est dans 2 mois. Je reconnais bien ma Stouff. Et j'embrasse la Godina dans le Luberon, ils sont incroyables. Ils ont des cuisses de grenouille, les gars. Dans les activités qui sont chiantes à faire, c'est les fameux cahiers de vacances. Donc c'est la punition ça pour les enfants. Je l'ai jamais fait avec les miens. T'as jamais fait? Non. Je crois que j'ai pas insisté non plus. J'ai pas de patience. Donc, mais au milieu, de toute façon, t'as les corrigés. Donc toi, tu peux les prendre et quand tu l'aides, tu fais genre alors. Non, mais alors, vraiment, je pense avoir été un bon père sur plein de choses, mais ça, pas du tout. Ouais, les devoirs. Ah, vraiment, pas du tout. Bon, on voit le résultat, mais. T'aurais peut-être dû finalement. J'aurais peut-être dû m'en occuper. Dans les activités qui sont chiantes à faire, on a aussi aller à la plage à 14h en plein cagnard, sable brûlant, les enfants qui crient, 72 parasols au mètre carré. Non, le pire, c'est tu vois les jeunes parents et souvent le père. Parce que quand t'as des jeunes enfants, tu vas pas à la plage avant 17h pour la chaleur. Ça, et tu le vois parce que le père, il a fait une sieste. Et t'as tout le matos, 16h30, ils viennent se lever et tu sens que ça le fait chier d'aller à la plage que à 17h. Et qui subit ce timing qui est pas le sien du tout. Donc tu vois, puis là, c'est souvent là que ta chérie, avec la poussette, elle fait je vais aller là-bas, mais il y a 200 mètres de sable. Tu vas porter. Voilà, t'es là et tu portes. T'as la glacière, la poussette, le parasol qui s'ouvre. Avec le vent, c'est plein. Et là, il y a un coup de vent et ton parasol a refait les 200
200 mètres dans l'autre sens. Les bouées du petit qui s'envolent. Mais Piet me disait qu'il aimait pas la plage aussi. Ah mais moi je déteste ça moi, c'est je me pose si j'aime bien et au bout de 5 minutes je me dis mais qu'est-ce que tu fous là, t'es en plein cagnard, t'as trop chaud, t'as du sable, c'est chiant, il y a des gens partout, des gens qui moi il me faut un matelas confortable et sinon c'est relou. L'autre, c'est pas une activité, on est obligé de le faire, mais c'est se crémer 12 fois par jour. Tu ressembles à un gros loukoum, bien luisant. Je suis d'accord. Mais si on oublie, on brûle. Et puis on les de la tout peau. blancs sur la plage, c'est tu les vois, les pauvres gamins, ils sont blancs. Ouais. Et pour terminer, on a à suivre un planning de ministre. Rando à 9h, musée à 11h, bateau à 15h. Moi je suis plus comme ça. Ouais, mais c'est pas un bootcamp, mec. Pas des vacances. C'est dingue que tu sois si peu organisé dans ta vie et que tes vacances soient comme ça, toi. Mon gars, parce que je peux pas rester 10 minutes sans rien faire, donc. Ah oui. Moi les vacances c'est bam 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 bam. Ah on a dit vacances. Et pour le reste de l'année, je prends le rien. Eh oui, c'est ça. Coé sur Europe 2. Je vais vous offrir vos vacances. Ça y est, c'est parti. Avec Europe 2, vous allez gagner vos vacances d'une valeur de 2 000 € à valoir dans les prochaines vacances en famille, entre amis, dans les Bellambra Club. Il y en a 45 dans toute la France, des clubs et hôtels dans les plus beaux endroits. Je vous dis, c'est la mer, la montagne. Ce qui est extraordinaire, et je le dis à tous les parents parce qu'on arrive fin juin, là, on y est. Il y a des clubs, les enfants, les kids clubs, c'est le mot que je cherchais, de 4 mois à 17 ans. Ça veut dire que... Bon, autant vous dire qu'à partir de 12, ils se gèrent. Hein. C'est des clubs d'ados. Mais ça veut dire qu'à partir de... À 17 ans, ils font plus de trampoline. Non, mais ils sont surveillés. Voilà, c'est ça qui est bien. Et vous pouvez confier vos enfants. Ils ont des activités par tranche d'âge. Voilà, bah oui, c'est vrai qu'on va pas leur donner les mêmes choses. Ah non. S'il y a 17 ans, tiens, mets les ronds dans les carrés dans la boîte. Là, t'as le groupe des pirates, t'as le groupe de... J'ai bien compris. Laurine est en ligne avec nous. Salut Laurine. Ils font des roues arrière à 16 ans. Salut Coé, salut toute l'équipe. Laurine, tu habites où? J'habite à Rennes. Très bien. Bretagne. On embrasse tous les gens de Rennes qui nous écoutent. Ah oui. C'est une belle ville de fête, ça aussi, Rennes. Ouais, puis c'est bon, Rennes. C'est une très jolie ville. Tu fais quoi à C'est Rennes? une très belle ville. Je suis infirmière. D'accord, très bien. Dans un appartement, dans un hôpital, dans À l'hôpital, oui. À l'hôpital, comment? À l'hôpital. C'est un bel hôpital, c'est bien. C'est un bel hôpital. Il y a eu des travaux il n'y a pas longtemps. Voilà, on est un petit peu en chantier. Oui, c'est ça. On regardera le numéro de cette demoiselle. Si un jour on a un souci, on peut se jamais. On est à Rennes, un souci, bim, allô Laurine. Sans problème. Les urgences, c'est quand même toujours bien de connaître quelqu'un à l'intérieur. Exactement. Ça fait gagner 12 heures. Passe-moi Andrea. Andrea, c'est ta petite fille? Exactement. Allez, vas-y. Je vous la passe. Ah oui, parce que c'est Andrea qui va peut-être t'offrir. Bonjour. Bonjour ma petite Andrea, comment ça va? Bien. Ça va bien, ça y est, l'école est finie? Oui. Ah, génial. Est-ce que tu es contente que l'école soit finie? Oui. Tu as bien travaillé? Oui. Bon, je vais changer de question parce que tu me dis tout le temps oui. Est-ce que tu aimes les épinards? Non. Voilà. Oui. Andrea, est-ce que tu sais que tu vas peut-être faire gagner tes parents et c'est peut-être toi qui vas emmener tout le monde en vacances? Oui. Oui. Voici. T'es en quelle classe, Andrea? Oui. CE1. Et tu passes en CE2? Oui. Oui. Je te demande, il faut pas que je pose cette question-là. J'ai l'impression que tu es sage, toi. Hein? Ah bah, non. Tu es sage? Oui. Eh oui, elle t'a piégé. Bah non. C'est quoi ta dernière bêtise? Je sais pas. Tu vois, pas de bêtises, elle a l'air calme. Voici la question, écoute bien. Quel est le bruit qu'on entend le plus pendant un trajet en voiture pour les vacances? Est-ce que c'est quand est-ce qu'on arrive? Ou le klaxon de papa? Ou maman dire à papa qu'il s'est encore trompé de route? Voilà, c'est... Les trois. Quand est-ce qu'on arrive? C'est le plus évidemment, quand est-ce qu'on arrive, évidemment. C'est gagné! C'est gagné, ma belle. Tu vas partir avec toute la famille en vacances dans le club Bellambra. Tu préfères la montagne, la mer? Qu'est-ce que tu préfères? Bisous, ma chérie. Tu préfères la mer, la montagne ou t'as déjà un rendez-vous? Tu veux partir? Non? Oui. La mer. La mer, eh bien tu vas gérer ça. Vous allez gérer. Je suis très content de vous envoyer en vacances dans les clubs Bellambra de votre choix. Et maman, je te donne un abonnement au JD News. Vous allez pouvoir lire ça à la maison. C'est les voisins du dessus. Je vais prendre le café. Ouais. Je leur retire des journaux. Merci beaucoup. Je leur retire des journaux comme ça. Je peux lire le week-end. C'est votre nouveau magazine d'actu. C'est en kiosque tous les mercredis. C'est cadeau. Vous avez l'abonnement avec. Je t'embrasse. Eh ben c'est trop bien. Merci beaucoup. Bisous. Et bonne journée à toute l'équipe. Bisous, ma belle. Je t'embrasse. 8h46. Restez là. Dans un instant, nous serons de retour. Georges Brassens, le sosie officiel de Georges Brassens, sera là. Et je vous préviens pas qu'il n'est pas content du tout parce qu'il n'est pas invité au Solidays. Donc, Coé sur Europe 2. 8h50. Dans 10 minutes, il sera exactement 9h. Et nous aurons un coup de gueule automobiliste.
Je pense que vous allez vous reconnaître dans le coup de gueule que nous allons donner. Pietre en a un, j'en ai des choses à dire. Nous aurons le blind test de Vito tout à l'heure, spécial Google Trad, Oui, c'est-à-dire. c'est Google Trad qui chante. Alors, qui essaie de chanter, quoi. Et nous aurons un maillon très faible où tout le monde pourra jouer avec Laurence Boccolini qui sera là. On aura plein de surprises dans l'émission. Je vous assure, restez avec nous jusqu'à 10h. Et je peux avoir une folie. Je peux avoir Ça va faire la deuxième, hein. un petit PDP à tout moment. Un quoi? Un petit PDP. PDP. Petit pétage de plomb là qui peut un pétage de plomb musical du vendredi là, j'ai vu la météo 33 degrés. Je vous dis à tout moment, je peux. Tu peux pas nous dire ce que t'as en tête? J'en ai un. Mais j'en ai un. Tu veux pas nous le dire? Je peux vous dire, si je craque, c'est le truc que vous chantez, je pense, tous les vendredis, tous les samedis soirs. Et que dans n'importe quel endroit de France, le truc passe, les jeunes, tout le monde chante. Je n'en dis pas plus. Je voulais chercher. En tout cas, hier, il m'a envoyé un message, il m'a dit surtout prépare tes cassettes pour demain. Pardon, En parlant de cassettes. Parce que je vous entends en train de parler, bien sûr, entre vous. Bonjour à tous. Bonjour. Amis de la musique française, ici Georges Brassens, vous le savez, sosie officiel du grand Georges Brassens qui nous a quittés il y a maintenant trop d'années. Je rappelle également que je suis le seul membre de ce fan club, bien sûr, et en prenant également le look qui n'a pas changé, pantalon à velours côtelé, bien sûr, la pipe et la moustache. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, puisque Madame Stouff, qui travaille avec vous, m'a demandé mais comment faire pour ma moustache qu'elle soit si belle que la vôtre. Je le dis Stouff. J'ai donc créé stachemou.net. Et stachemou.net est un site un blog pour les jeunes qui veulent donc ou 3617 stachemou pour les jeunes qui veulent se lustrer la moustache. Voilà, je vais aller regarder. Graisse à traire et salive. Voilà, c'est les deux. Vous allez bien sinon? Je vais très très bien, mais je suis extrêmement déçu. J'ai entendu dire dans votre émission à moult galéjades que j'aime beaucoup que Solidays se déroulait ce week-end. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas eu de place pour y aller, c'est pour ça que vous êtes chafouin? Non, je n'ai pas eu d'invitation, je n'ai pas eu d'invitation pour jouer non plus. Et chanter avec David Guetta, je veux dire, peut-être que c'est vous qui avez mon invitation, que vous ne me l'avez pas donnée. Non, on n'a rien. Peut-être que c'est dans le bureau des patrons. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de patrons, donc peut-être que c'est dans le bureau des. Ouais, mais non. C'est fermé à clé, je n'ai pas le. Non. Dans ce cas, n'en parlons plus. Ça y est, il est vexé. On va parler actu du coup si vous voulez. Non, c'est pas grave, je vois que vous n'avez pas envie d'avoir de vraie musique. C'est pour avoir des gars qui chantent d'intention et des roues arrière en 103 SP en faisant du rap dans des c'est vous qui voyez. Mais faut vivre avec moi je suis là, j'arrive avec les valeurs de la chanson traditionnelle française. Et je vois que vous ne la savourez pas. C'est tout ce que je vois. Pour la peine, j'ai fait des chansons d'actu que je vais improviser et vous jouez mes derniers titres. Je serai pas venu pour rien. Dire à un moment donné, quitte à garer la Talbot Horizon, autant qu'à un moment donné ça perde. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes élèves qui ramènent des couteaux à l'école et disent vouloir tuer leur prof. C'est terrible, bien sûr. C'est terrible. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aviez un prof qui vous avait marqué ça tombe bien, j'ai fait une chanson sur un de mes anciens profs, une nouvelle chanson que je vais vous chanter. Genre la même, quoi. Alors d'abord, si c'est pour faire des réflexions, écoutez-moi bien. Je vais vous dire, je suis pas venu à la capitale ici pour venir avoir des réflexions de parigot. D'accord, je vais pas rester là longtemps. J'arrête. Je voulais. Finissez vos travaux dans les rues, nettoyez la Seine, on en parlera moins. D'accord. C'est toujours la même musique. Chanson donc sur les jeunes qui ramènent les couteaux sur mes anciens profs. Oh oui, j'en ai une qui m'a marqué, celle de musique et de chant, tellement elle buvait du café qu'elle avait le cul derrière les dents, qu'elle puantait. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous donner la chute de la chanson, comme ça vous pourrez la chanter avec moi. D'accord. La prochaine, ça va être Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Oui, d'accord, allez-y, posez-moi des questions. Alors en ce moment, il y a la Fashion Week qui bat son plein. J'ai vu. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? J'ai vu tous ces jeunes qui s'amusent, qui sont bien habillés, qui sortent et qui valorisent d'abord le textile français. J'ai vu. J'ai fait une chanson dessus, mais sur la Fashion Week. C'est de la merde, je les plains. Les gens qui sont prêts à payer une tenue d'un mannequin qui a un Swiffer dans l'arrêt. Où va le monde? Voilà, c'est ma chanson qui s'appelle Où va le monde. Vite, dépêchez-vous parce que j'ai payé, j'en suis à 70 € de parc-mètre pour 20 minutes. Si ça vous dérange pas, voilà, je voudrais de dépêcher. Dernière question, cette semaine, il y avait la journée mondiale du don d'organes. Vous seriez prêt à donner quel organe, vous, Georges? Alors, je le dis, la fin, vous pourrez chanter avec moi, c'est avant le pont. Avant le pont. D'accord. La même chose. Alors donc sur le don d'organes, j'ai fait une chanson, on y va. Bien sûr, chanson sur le don d'organes, c'est important.
Le choix est facile pour moi. Je donne une boule à qui voudra. Elles n'ont servi qu'en 50 fois. Non, je la refais. Je la refais. Petit poil de moustache. Avant le pont. Oui, voilà. Moustache, je sais pas. Je vais avaler une moustache. Je vais avaler une poêle. Ça c'est. Boule de poil. Ça, c'est les gens qui ont la moustache, vous savez, quand vous mangez la soupe, tout rentre à l'intérieur. Après, c'est pas une moustache, c'est un Maine Coon que vous avez. Avant le pont. Oui, avant le pont. On y va, c'est parti. Nouvelle chose. Le choix est facile pour moi. Je donne une boule à qui voudra. Elle n'a servi qu'en 63, quand j'avais Bouillave Diana. Avant le pont. Ne faites pas chanter n'importe quoi. D'accord, je vais. Et donc, Solidaise, on est d'accord, comme disent les jeunes, Solidaise, c'est dans mon cul. Oui, c'est d'accord, très bien. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. 9h05 avant le blind test, avant l'Assemblée nationale qui fuit, coup de gueule de Pietre. Il en avait très 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 envie sur les nouvelles autoroutes. Ah, j'en ai gros là. En fait, maintenant sur les... Il paraît que vous en avez gros. Ah, j'en ai gros là. Il y a les nouvelles autoroutes. Maintenant, tu payes plus. Il y a plus de guichet en fait. En fait, ils te prennent ta plaque avec des caméras et tu passes. Donc ça te fait gagner du temps au péage du coup parce que tu fais plus la queue au péage. Oui, c'est vrai. Et en fait, bon, ce qui est chiant, c'est que derrière, faut que tu te rendes sur un site internet. Sauf si t'as le télépéage. Ah, ça, télépéage, c'est pris tout de suite. Oui, si t'as le télépéage, t'entends le tic. Bah ouais, moi j'ai pas ça. Moi. Bah oui, je suis pas en blindé. Moi. 307 à 350 000 km. Oui, un bip, ça oui, coûte. un bip, c'est rien. Oh, les riches là. Bon, bref, du coup, faut que tu te rendes. Non, mais c'est super relou. C'est que si t'y penses pas, faut que tu te rendes sur un site internet spécial. C'est compliqué pour les personnes âgées. Oui, déjà. C'est vrai. Si t'as pas internet, je suis d'accord. t'as pas accès à internet, c'est relou. Puis c'est pas clair. Non, parce que t'as plus de barrière, t'as plus rien. T'as 2-3 pancartes qui te préviennent, mais bon, t'as un certain âge, tu prends la voiture, pas évident. Et donc, du coup, moi, je me rendais chez mon père à Perpignan et je prends une toute petite parcelle et du coup, je crois que j'en allais pour 1 euro. Ah ouais, bon, je reçois le truc devant la maison. Bon, moi j'oublie, tu vois ce que je veux dire. 1 euro. C'est toi, Copiette. Bon, voilà, bref, j'oublie. Et là, je reçois une lettre majoration cette semaine avec une légère majoration. Je suis passé de 1 euro à 90 euros là. Oui, on a compris. J'ai bipé le putain de ta mère. Non, mais il a bien fait de le biper. Mais t'as raison. Et ça, je trouve que c'est une honte absolue parce qu'il pourrait te dire 1 euro. Allez, tu passes à 10. Ou on fait 1 fois 2, 1 fois 4. Et alors moi, j'en ai une autre. Mais 1 euro 90, ça fait du 9000%. Je prends ma voiture, ce que je prends quasiment jamais. Je prends ma voiture dans Paris. Je me gourre, je me gare à côté de l'avenue Wagram. Belle place et tout, tac. Je paye le pays libre, machin, là, si je fais à distance. Je vais vous la faire courte, hein, si vous venez en week-end à Paris, je vous le dis tout de suite. Dans certains quartiers, si vous avez une voiture qui est considérée comme énorme voiture, c'est pas une énorme voiture, c'est une hybride. Mais comme elle est hybride, elle est plus lourde avec les batteries. Donc comme elle est plus lourde, vous passez dans la catégorie super grosse voiture, que si elle n'était pas hybride, elle est dans la catégorie des plus petites voitures. Ok. Ça déjà, faut le comprendre. Ouais. Et donc, elle est dans la catégorie super voiture. J'en ai eu pour 33 euros, je crois, un truc comme ça, les 2 heures. 2 heures. 33 euros. On est à plus de 200 francs. Là, je vais pour les plus vieux. Et donc, j'oublie, à un moment donné, j'ai un rappel. Est-ce que vous pouvez, donc à distance, tu peux repayer? Je dis non, je vais sortir de mon rendez-vous. Ah, de la merde, je repaye pas. Oublié. Tu crois pas en un quart d'heure, la voiture, elle est passée. J'ai reçu mon amende hier. Ouais. Juste prix, on joue? Dites-moi combien. Attends, c'est quoi? C'est pas... Attends, on est dans les 150 balles, non? 225 euros. Wow. Non, c'est 225 euros que vous vous prenez si vous avez pas fait attention, vous avez fait légèrement dépasser. 225. Alors j'ai payé tout de suite, c'était descendu à 157. Oh, quelle économie. En plus de tes 33 euros déjà. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est cumulable, les amis. C'est-à-dire que vous laissez votre voiture, vous n'avez pas payé. Si la voiture repasse, c'est 225, 225, mais non. 225, 225. Tu la comptes pas la journée du coup? Non, madame. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que maintenant c'est que par palier de 2 heures en fait. Donc, vous êtes content? Voilà, c'est bon, on a refait tout le monde et là tous les gens qui sont en voiture ils font oui, bon, de toute façon, parce qu'ils veulent plus. Non, puis moi, ça fait une semaine que de toute façon je m'en fous, je paierai pas. Ils veulent plus du tout de bagnole dans Paris, c'est pour ça. Ils veulent plus du tout de bagnole dans Paris, donc ils font tout pour. Toutes les villes. On va, c'est bon, enfin bon, c'est comme ça. Allons faire un tour à l'Assemblée nationale. Il y avait des orages, il a plu, il y avait une fuite dans l'hémicycle. Il y avait la fuite, elle était juste au-dessus de qui? François Bayrou. Merci, monsieur le Premier ministre. Ça fuit. Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait? Mais je viens de le voir, monsieur le Premier ministre. On m'avait dit que l'hémicycle était étanche, mais visiblement. Vous ferez attention avant de monter. Je vais suspendre la séance pour 5 minutes, le temps que les pompiers viennent expertiser tout ça.
pompiers carrément. Ah ouais, carrément. Mec, il y a 3 gouttes quoi. Ouais. Ils sont vite débordés là-haut. Ouais, faut bien qu'ils sortent surtout parce que les pompiers de l'Assemblée nationale, à mon avis, ils sortent pas beaucoup. Hein. On va poser la question à Jean-Philippe Tanguy avec nous. Bah oui. Monsieur Tanguy, bonjour. Bonjour, madame Stéphanie, qu'est-ce que vous voulez encore? Votre avis sur la fuite d'eau qu'il y a eu mercredi dans l'hémicycle? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est scandaleux. Qui va payer cette fuite? Les Français. C'est encore les Français qui vont payer cette fuite. C'est certainement pas M. Bayrou. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une lenteur. On dirait qu'il tire sur une scie à pomme, au zouk. Vous voyez? C'est pas lui qui le fait qui va le faire. De toute façon, on sait très bien que ce sera pas lui qui le fera. Ouais, mais t'inquiète, on y reviendra. On y reviendra. D'accord, mais du coup, tout le temps, est-ce que la fuite a été réparée? Mais je ne sais pas, madame, si la fuite a été réparée. Je m'en contrefiche. Annuler une audience pour 3 gouttes qui sont du gel, mais c'est honteux. Toute excuse est bonne pour ne pas faire avancer notre pays et défendre notre peuple. Je suis sûr que c'est encore le Premier ministre lui-même qui est à l'origine de cette fuite. J'en suis sûr. T'inquiète, on y reviendra. Calmez-vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Attention, je vais crier très fort. D'accord. Du coup, pourquoi ça serait François Bayrou? Oh bah écoutez, il serait bien resté coincé dans un avion, il est bien capable d'aller flatuler sur le toit de l'Assemblée. Achetez. Vous savez ce que je lui dis au Premier ministre? Non, vous savez ce que je lui dis? Non. Il n'y a plus de mots pour dire ce qu'il est, il n'y a plus de mots. Allez-y. Je le dirai pas. Coé sur Europe 2. Tout à l'heure, je pense qu'il est possible que je pète un petit plomb musical c'est toujours pas le titre, hein. vers 9h30. 9h30, Un petit indice. plomb. Un indice, vous allez chanter. Ça va être gala? Non, pas gala. Est-ce que c'est dans le même style? C'est même encore avant. C'est avant gala? On est en 93? On est avant. Restez avec nous. Ouais, mais c'est vendredi, c'est la musique du week-end, vous allez voir. Vous allez chanter. Années 80. Alors, en attendant... T'as fait ça? Là, il y a François Fillon qui est le directeur. C'est une musique qui est très à la mode en ce moment, qui revient. Il y a notre directeur des programmes qui est dans sa voiture. J'ai envie de te dire. C'est vrai que Jean-Pierre Madère, ça revient à la mode. Ça me fait flipper qu'il me sorte pas ça. Non mais là, il se dit pourquoi il va pas changer la musique. Déjà, la dernière fois, il m'a mis toute première fois. Omakumba version DJ Antoine, je sais pas ce que tu vas me mettre. J'avais mis toute première fois, il me dit non, mais quand même sur Europe 2, je lui dis ouais, mais enfin quoi, c'est juste une première fois, toute première fois. T'inquiète, j'en aurai une deuxième. Bon, pour l'instant, voici le blind test de Vito spécial. Google Trad, j'ai demandé à Google Trad de chanter les paroles, enfin de les dire. Est-ce qu'on est dans des catégories particulières ou pas? Non, il y a un peu de tout, pêle-mêle. Merci beaucoup. Pierre Pellemel. Allez. 9h15, on y va. Apate. Comment ça? Ah bah oui. Ah oui. Oh là, dis donc un petit orgasme, madame Google. Je peux faire la version normale. Le port USB. Deuxième titre. Allez, c'est parti. I'm blue dabadi dabada FL65. dabadi dabadi dabada. T'as dû t'éclater à rentrer. Est-ce que tu penses que tu peux synchroniser la chanson avec ça? T'as essayé? C'est impossible, je pense. Attends. I'm blue dabadi C'est horrible. Elle sera pas DJ. Troisième. Mon amour, je vais rentrer tard. Étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Nani nana ni ni nao. Nani 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 nao. Nani nana ni ni nao. Nani 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 nao. Nani nana ni ni nao. Nani 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 nao. Nani nani. Donc c'est la personne à la SACEM qui lit les paroles. Ça se dépose ça. Là, t'as le mec de la SACEM qui dit quand je pense qu'il va encore prendre un bras avec cette connerie. Mais bon. Michel, les paroles, c'est bien nanani nanao. Ah ouais. Ah, c'est bien ça, nanani nanani nanao. Ouais, c'est ça, ouais. Autre titre, allez, on y va. Koulou coucou stache stache. Koulou coucou stache stache. Koulou coucou stache stache. Caro Kachik et Taf Doubidou stache stache. Les Bratislava Boys. Coucou stache stache. Coucou stache stache. T'es obligé de le laisser jusqu'au truc. Oui. Julien Doré, celle-là, il l'a pas reprise. Non, mais il va le reprendre. Coucou, stache, qui ça. Il va le reprendre, c'est le prochain album. Attention. Allez. The world is mine. Ah bah oui. Tout. Ça, j'ai eu du mal à le faire. Tout. The world is mine. David Guetta. C'est drôle.
Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. Un dernier ? Un dernier, allez. Will always love you. Franchement, on dit que l'IA va revenir, mais il y a encore un peu de... Eh bien, je dirais Whitney Houston, mais est-ce qu'on peut réécouter ? Will always love you. Ah, c'est ça. Remets-moi. Voilà, très bien. Passez une belle journée tout le monde. Dans un instant, nous serons de retour. 9h18. Dans un instant, tout le monde va jouer au maillon très faible avec Laurence Boccolini. Et à 9h30, je peux plus de temps plomb. À 9h30, je peux jouer un truc. J'ai peur. Ah ouais, je vais peut-être le jouer. Vous verrez. À tout de suite. Coé sur Europe 2. On écoute un petit bonjour de quelqu'un et ensuite, attention, maillon très faible va arriver. Salut Coé, voilà, juste pour dire comme quoi le matin, en t'écoutant, je rigole bien. Ouais, merci. Voilà, ça met une bonne humeur pour démarrer une petite journée. C'est plutôt sympa. Eh ben, écoutez, c'est le nouveau jingle de l'émission. L'émission Coé sur Europe 2. C'est plutôt sympa. Merci à vous. Les messages, vous continuez de nous les envoyer. Les petits vocaux, ce que vous faites ce matin, si vous partez en vacances aujourd'hui. Ou pas, par exemple, 06 33 11 32 11. J'ai failli faire tomber mon café. Vous l'avez vu ou pas? Ninja. Non, mais parce que ici, ils ont j'ai un fauteuil. Me demandez pas pourquoi. Des accoudoirs partent sur les côtés. Oui. Mais il faut un coup. Qui vont ça? On dirait un truc pour faire tes prises de sang. Mais oui, on dirait que le bras va partir. Attendez, donnez-moi votre bras. Non mais qui avait comme ça n'a aucun sens. C'est très bizarre. Allez, on va attention, préparez-vous. Ça va être le moment du maillon très très faible. Ah bah quand même. Bonjour et bienvenue sur Europe 2. Vous allez assister au maillon très 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 faible. Devant moi, 4 candidats qui vont devoir faire équipe pour tenter de remporter 0 €. Il n'y a plus d'argent. Découvre maintenant l'équipe qui va jouer avec nous ce matin. Bonjour, Anna, Lise, et je fais beaucoup de piqûres. Bonjour, Justin Prédou, je fais du saucisson pas cher. Bonjour. Bonjour, Kinvier, sosie officiel de Kinvey, mais dans le sud. Bonjour. Gordon Zola, fromager. Je vous rappelle qu'avant de répondre à une question, vous pouvez dire banque pour empocher l'argent que vous n'aurez pas. C'est parti. Jouons tout de suite. Plus jamais vous me coupez la parole. Jouons tout de suite. Il a rien dit. Ah, au maillon très faible. Analyse. Oui. Melon et Melèche font un Scrabble. Melon pioche le W. Et... Alors? Et il me lèche le cul. Correct. Mais c'est pas bien. C'est la lettre. Justin Prédou. Oui. Comment Jeffrey Dahmer fait pour avoir de la viande hachée? Je passe. Il demande à un lépreux de jouer de la guitare. Oh. Quel est le dessert préféré de Lady Di? La tarte au mur. Correct. Gordon Zola. Oui. Pourquoi 85% des femmes ne se marient-elles plus? Je passe, Laurence. Parce qu'elles ont enfin compris que pour 60 grammes de saucisses, ça sert à rien d'acheter tout le cochon. Nous arrivons à la fin de notre jeu. Hélas, 0 € en banque. Encore? Vous n'êtes vraiment pas les tantes les mieux pliées du rayon Quechua de Décathlon. Ah oui. Avec 0 € en banque, vous êtes tous des maillons faibles. Au revoir. Une bise à toutes les rédacs dans toute la France d'Europe 2, une bise à tous les journalistes et on dit au revoir et on salue Eddy Artigot à Pau qui c'était son dernier flash aujourd'hui, donc on lui dit on l'embrasse, on lui fait des gros bisous. Il va nous manquer. Et toi tu vas aller te coucher. Exactement. Allez, vas-y, fonce. Allez. Il pense qu'à ça depuis tout à l'heure, il se voit. Ah, il va dormir jusqu'à lundi là. Oh, il a travaillé toute la semaine. Il s'est réveillé tôt, il est... Oui, pourquoi? Mais t'as l'air ailleurs? Ouais. Non, mais c'est la fin. Je suis en week-end. Ah ouais. Je crois. Alors, allez, fonce, petit scarabée. Voilà, et un gros bisou quand même à Eddy. Mais oui, on l'embrasse, évidemment, je l'embrasse. Et je suis triste aussi. On dirait que tu vas pleurer, c'est pour ça que je te dis ça. Il est pas mort, hein, juste il s'en va, hein, il est pas... Non, on a l'impression que c'est la disparition. Nous t'aimions tous, nous t'apprécions, Eddy. Tu es parti trop tôt. Eddy, tu es venu nous retrouver, Eddy. Et tu fais partie des gens qui partent les premiers. Non, tout va bien, juste il par ailleurs, on lui fait un gros bisou. Voilà, et on l'embrasse fort. Vous le savez, dans un instant, je vous enverrai à Londres pour le show de Sabrina Carpenter.
Cette demoiselle, elle a cartonné avec ce titre. Elle vient pas en France, mais c'est vous qui allez jusqu'à elle à Hyde Park. C'est là où elle aura son show. Vous avez Londres, l'hôtel, les places pour 2 personnes. Vous avez envoyé Europe 2 au 7 12 13. C'est très bien. Il y aura tirage au sort. Dans un instant, il y aura gagnante ou gagnant. On aura le Devine Actu tout à l'heure. On aura pas mal de surprises aussi jusqu'à 11h et jusqu'à la fin de l'émission. Et je peux péter un petit plomb musical. Voilà. Tu sais que je me retiens depuis hier soir. Hier soir, j'ai envoyé un message à Vito. Ouais. Tu vas pas tout lire. Je vais vous envoyer le message que j'ai envoyé à Vito. J'ai envoyé le message hier 22h13. Tu dormais pas? Non. Je lui envoie. T'es encore debout ou t'es couché? Il me répond, je me mettais au lit. Je lui dis, allô, t'es là? Il me dit, oui. Je lui dis, t'es pas tout nu? Il me dit, si. Je lui dis, ah merde. Il me dit, mais on peut faire une visio si tu veux. Ça, tu l'as écrit. Ça, tu l'as écrit. Hein. Je lui ai répondu, non, merci. Demain, je lance l'opération François en PLS. C'est drôle. Après avoir joué, c'est notre directeur des programmes. Après avoir joué toute première fois, nous jouerons. Et vous le découvrirez dans un instant. C'est toujours pas. Il m'envoie des smileys, il me dit, j'adore le son. Je lui ai répondu, pour un vendredi, c'est le top. Voilà, bonne nuit, embrasse madame. On est dans la même lignée que Jeanne Masse ou pas? Et là, il m'a répondu, bonne nuit, pareillement. Courgette, goutte d'eau. Forcément. Est-ce qu'on est sur les mêmes années que toute première fois? Ouais. Peut-être même un peu avant. Ah oui, ouais, c'est possible. Mon Dieu. Mais en revanche, laissez-le moi. Mais en revanche, ces trucs, vous le mettez. Il n'y a pas une personne qui vous envoie pas une vidéo en train de chanter là-dessus avec des amis. Indice, une musique qui résonne dans un stade en Italie. Voilà. Oui, c'est bon, je l'ai. La surpopulation carcérale a franchi... Quoi, j'ai rien fait pour l'instant. La surpopulation carcérale a franchi la barre symbolique des 150% dans les maisons d'arrêt en France en 2025. Et il y a un homme, on a appris qu'il y a trop de personnes, donc ça va pas en prison. Des fois, il y en a qui mériteraient, mais bon, parce qu'il y a plus assez de place. Je vous donne des arrestations, vous me dites si elles sont vraies, elles sont fausses. Un homme a été arrêté parce qu'il s'était introduit illégalement en prison, vrai ou faux? Vrai, ça peut être. Vrai. Sous l'effet de la drogue et de l'alcool, il s'est arrêté en prison, il a été arrêté, il a été remis dans la même. 3 hommes ont tenté de braquer la mairie d'un village de Bretagne. Oui. Ça ne braque pas une mairie. Non, faux, à chaque fois qu'ils ont essayé, c'était fermé. Oui, forcément. Un cambrioleur parisien a sévi au début des années 2010 en se camouflant le visage avec un préservatif. Vrai ou faux? Elle est vraie. Si, c'est possible. Ouais. Malheureusement, c'est faux. Faut respirer aussi. Une américaine a engagé un tueur à gages sur un faux site de tueur à gages à but humoristique. Et vu qu'elle a rempli le formulaire avec ses coordonnées, elle s'est fait interpeller. Vrai ou faux? Oui, ça sent l'anecdote vraie, ça. Trop de détails. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu me montres? Pourquoi tu me remontes? Je te montre rien, je pose des stylos. D'accord. Des kidnappeurs ont tenté un coup à 20 mètres d'un centre d'entraînement de policiers. Ils ont été arrêtés au bout de 20 secondes. Arrête. Non. Et si. Et c'est pas de chance. Un homme a volé le téléphone d'un reporter alors qu'il diffusait en direct à la télé. Ah, du coup, on l'a vu. Oui, j'imagine, ça a dû arriver. C'est vrai. C'était sur la BBC. Il y a 30 000 spectateurs qui ont vu sa tête et qui l'ont vu prendre la fuite. Un homme a braqué une boulangerie, a pris la caisse des viennoiseries. 1 heure plus tard, il est revenu pour rendre les pains au raisin qu'il n'avait pas mangés. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai que c'est faux. Et enfin, un homme s'est fait arrêter pour une station... Station-service basket. Un station-service basket. Oui. Il a fait le plein de sa voiture, il a voulu partir sans payer, sauf qu'il a mis de l'essence au lieu du diesel. Et sa voiture a calé au bout de 20 mètres. C'est drôle, oui, ça c'est vrai. Non, c'est faux. Mais je verrais bien Pietre le faire. Oui, totalement. 9h39. Avec une voiture électrique en plus. En plus 9h39. Ça y est, là j'ai envie de... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis foufou, j'ai envie de jouer un truc foufou là. On a fermé les bureaux là, on est... Ils sont pas encore, je les ai pas vus encore. C'est vrai. Non, ils sont pas là encore. On peut se faire plaisir. Oui. C'est vrai, on est vendredi. Oui. On peut faire une petite chanson que tout le monde va chanter dans le week-end. Oui. Vous allez mettre la radio très très fort, vous me promettez? Tout le monde, vous êtes dans la voiture partout? Attention, on y va. Coé sur Europe 2. Les amis, merci. Mais voilà, c'est vendredi. S'il n'y a pas un jour, on n'entend pas ça. C'est pas énorme. Richie et Poveri, vous vous souvenez, il y avait la dame, il y avait le mec avec les cheveux gris, et il y avait le moustachu qui servait à rien. Non, je m'en souviens. Ah, mais ils étaient 3. Visuellement, je m'en souviens. Ils étaient 3. Vous regarderez les vidéos, vous penserez à moi. Le moustachu, il faisait rien. Il était moustachu. T'avais l'impression que le mec avait... D'ailleurs, c'est Richie et Poveri. Et t'as un copain moustachu. Et il était là. Et vous verrez, il chantait pas. T'avais l'autre qui chantait. Et le moustachu... il était là. Et le moustachos. Il était là. Tirage au sort pour vous envoyer voir Sabrina Carpenter. Hop là, changement. On est comme ça.
On met un jogging, bam, on est en costard cravate, le monocle, la canne, espresso, English. On est parti, j'appelle quelqu'un qui va gagner peut-être, enfin qui va gagner d'ailleurs, tirage au sort, sauf si elle me dit non, c'était par erreur. Moi, j'aime pas trop. Elle envoie un SMS. T'imagines, c'est mes enfants, moi je joue pas. J'aime pas du tout. Si. Attention, nous appelons une jeune fille qui s'appelle Manon. Faut qu'elle réponde. Hein. Ah oui, c'est le but en même temps. Bien sûr. Ah, c'est bien d'avoir. Non, mais on remérite chez Poveri. Parce que là, vous voyez, on a monté en mayonnaise. On a monté en mayonnaise. Bon, bah écoutez, allez, bon, bah pour la peine. Non. Bonjour, 9h44. Un jour sans fin. Ah non, mais bon, c'est vendredi, j'espère que vous êtes bien. Dis-moi que tu rigoles. J'ai déjà rigolé dans ma vie. Sarà perché ti amo, è confusione, et je fais du piano, et il y a le moustachu qui sert à rien dans le groupe, mais qui est là. Attention, j'ai mangé tous les stylos, préparez-vous. C'est celle-là. J'ai mangé tous les stylos. Sarà perché ti amo. On rappelle ou on fait quelqu'un d'autre? On rappelle Il y a un bus italien qui arrive là. Attention, on y va. Attends, on va quand même rappeler. On rappelle Manon, on fait quelqu'un d'autre. On rappelle Manon. On rappelle Manon. Allez, on rappelle Manon. Et si elle répond pas, on remet le titre. Eh ben, on remet le titre. Bah c'est ça, hein. C'est marqué dans le contrat. Et je vous préviens, je finirai à midi s'il le faut. Mais j'aurai Manon au téléphone. Numéro 1 à l'Inter Milan. Ah mais Manon aussi. On va se prendre les pubs dans la C'est le suivant, non? À l'intermittent. Attention, parce que Manon va décrocher. Allô? Manon a été tirée au sort pour gagner le séjour à Londres pour aller voir Sabrina Carpenter. Non. Ah, eh ben, elle n'est pas là. Bah oui, Manon. Non. Elle n'est pas là, donc. Non. Écoutez. Merci Manon. Tu nous régales, Manon. Non, mais moi j'adore le début en plus, ça me dérange pas. Manon. Infusione, sarà perché ti amo, che t'es infusione. Et moi j'ai tout le talent, et me transporter. C'est très sympa l'émission. Moi j'écoute Coé tous les matins à la radio. Et c'est pas vrai ça, le moustachu il chante pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, j'appelle quelqu'un d'autre. Bah, on va appeler Maoui plutôt que Manon, du coup. Oui. Allez, vas-y, appelle. Allez, j'appelle quelqu'un d'autre, c'est parti. J'appelle une jeune fille, Elisa. Boum, c'est parti. Tirage au sort, deuxième personne. Non, j'espère que c'est bon qu'elle va décrocher. Et si ça répond pas, bon. Je vais faire un office. Elisa. Bonjour, c'est Coé, on est sur Europe 2. Comment ça va, Elisa? Bah écoute, ça va très bien. Mais écoute, visiblement, je te réveille, donc non. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles? Non, je suis au chômage actuellement. Ah, mais tu es au chômage sans faire de bruit, alors, parce qu'on dirait que t'es... Oui, bonjour, je suis dans une bibliothèque. Tu peux pas répondre. Ah non, du tout. Elisa. Je suis dans ma maison. Elisa. Oui. T'as joué pour gagner le séjour pour aller voir Sabrina Carpenter à Hyde Park? Oui. Tu serais contente si tu gagnais? Oui, très contente. T'irais à Londres, t'aurais l'hôtel, tu partirais avec qui? À voir, soit ma meilleure amie, soit mon chéri. Oui, bah ça dépend. Si tu te saoules, tu peux prendre ta meilleure amie. Tu vois. T'as raison, jusqu'au dernier moment, il faut mériter son voyage. C'est gagné, Elisa. Bravo, Elisa. Je t'embrasse fort. Tu as le voyage, tu as joué, tu as gagné grâce à Europe 2, Sabrina Carpenter à Londres. Ça me fait trop plaisir, Elisa. Elisa, ouais, ça me fait trop plaisir. Bon oui. week-end, ma belle. À 10h, nous reviendrons sur le bac. Et sur le bac français notamment. Oui. Et vous entendrez un jeune pas content du tout. Stouff, il a passé le bac français ou le brevet? Brevet. Ah, c'est le brevet. Ouais. Brevet. Ah, c'est le brevet. Donc il y avait lieu hier matin. Il y avait hier et il y en a encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a histoire, géo et sciences. C'est ça. Donc vous allez entendre un jeune qui hier a eu une épreuve, mais visiblement il est plus fort en TikTok que en français. Tu sens que le français, ça n'a pas été son grand truc. Nous aurons pas mal de surprises dans la dernière heure. On parlera d'une course assez étonnante. On va payer la tournée. Oui, j'appellerai un bar au hasard en France. C'est peut-être vous que j'appellerai. Si vous avez du monde au bar, la tournée, c'est pour moi. Allez. Avec la chaleur, là, les terrasses. Et je voudrais qu'on arrête de prendre des bars. À la base, cette idée, c'était pour faire vivre les petits commerces. Et tout le monde m'a dit, on va prendre des petits bars PMU. Souvent, le matin, il y a 3-4 personnes. Non, mais tu t'es fait enfler la dernière fois. Ça fait 4 fois que vous m'appelez des trucs où il y a 20, 25 personnes. Les Français aiment les petits bars. Oui, enfin, c'est des petits bars avec un peu beaucoup de gens dedans. Je rappelle qu'à la sortie, c'est moi qui paye. T'aurais pas joué Sarah Perchetti-Amo, il serait pas en terrasse à boire du rosé. Voilà. C'est vrai que bon, là tu leur as donné envie. Alors le Sarah Perchetti-Amo, je peux vous dire les amis, j'ai reçu des messages dans tous les sens. J'ai reçu des trucs là, j'ai un garçon qui m'a envoyé un message, il m'a dit je me régale trop.
pensais qu'il n'y avait pas pire que moi. Au niveau des paroles, si, c'est bon. On l'a trouvé. Voici le devine actu du jour. Vous allez devoir réfléchir, les amis. Voici la breaking news. Voici. C'est pas facile aujourd'hui. Je vous donne un indice ou je vous donne pas d'indice? Ouais, si je vous donne un indice. Déjà, donne-nous le truc déjà. Ouais, parce que vous ne pourrez pas le trouver. Futur président. Hein? Futur président. Donc on cherche un nom. Ouais, vous cherchez, oui. Ah, on te donne des noms qui sont dits. Ah oui, bah alors il faut que ça ait un sens, il faut que ça ait un rapport avec l'actu. Futur président du pays, enfin de la France. Ça sert à rien. France. Ah, de la France, oui. Bah déjà, oui. Voilà. Bon, bah voilà. Jordan? Bah non, mais ça serait pas une info. Bah oui. Bah, je sais pas, si tout le monde parle de ça. Non, madame, dans cette émission, on fait pas de politique, alors vos idées politiques, oui, madame. Sérieux, je dis. Ça fait premier degré. Jordan! Il est là. En tête des sondages. Elle est amoureuse. Il est là? Mais non, arrêtez. Mais après, vous m'avez fait Zemmour, maintenant. Il est là aussi? Vous êtes chiés. Il y a Mélenchon. Oui, Bolo, non. Non. Bolo, pour foufou. Bon alors. Président. Il y a un truc avec le camembert? Non, il n'y a pas de vanne. Futur président. Est-ce que ça concerne le mandat du futur président? Non. Une durée de mandat? Alors, je vais vous aider. C'est un devine l'actu. Donc, évidemment, c'est pas des gens qui sont. Ah, il y a un sondage. Il y a une histoire de sondage. Voilà. Il y a un sondage qui a été fait où on émet la candidature de quelqu'un. C'est quelqu'un qui serait susceptible de se présenter pour de vrai ou pas? Susceptible, ça peut donner des idées. Par exemple, il y a quelques temps, souvenez-vous, Cyril Hanouna, par exemple, il y avait un truc qui était sorti, on disait 11%. Voilà, bah c'est pas lui, évidemment, l'actu était déjà passé. C'est pas Philippe Poutou non plus. On en a déjà parlé. Alors attends. Il en avait déjà parlé. Vas-y. Ce serait pas un sportif? Si, c'est Teddy Riner. Teddy Riner. D'après un sondage publié par l'Opinion, Teddy Riner, quintuple champion olympique, écoutez bien, potentiel électoral de 18%. Ah, quand même? Mais c'est énorme. Oui, alors là où l'histoire s'arrête et le gag s'arrête, c'est que c'est sur le nom, parce que tout le monde adore Teddy Riner. Oui. C'est Teddy Riner, il représente le mec qui boit pas, qui drogue pas, qui fait du sport, qui a fait gagner la France, que tu le regardes pas dans les yeux sinon t'as peur. Moi je suis allé aux toilettes, je peux vous dire que je suis allé aux toilettes une fois avec Teddy Riner. Dans un hôtel. Attends, t'es allé aux toilettes Attends, pardon. En fait, je vais aux toilettes et il y a Teddy Riner. Je suis pas allé aux toilettes faire pipi à côté de Teddy Riner. Je me serais pas permis. Je change de place, mec. Mais déjà, le mec, il prend 3 pissotières. Voilà, déjà, à lui tout seul, il avait tout le mur. Non, mais je rentre dans les toilettes. Pas la toilette même, mais la pièce. Et il y a Teddy Riner. J'avais l'impression d'être un enfant de 7 ans. Et je suis pas un petit gabarit. Ouais, c'est vrai. Je vous assure que quand j'étais à côté, il m'a dit bonjour monsieur. J'ai dit monsieur. Ouais. En faisant des Et Eric Zemmour qui passe à côté, il a marché dessus sans faire exprès. Et pareil, moi j'avais croisé dans le train Teddy Riner, il a passé son voyage dans les escaliers là, de l'étage. Ah bon? Dans la voiture du bas, mais qui se cognait partout. Ah ouais, c'est vrai. Et donc 18%. Mais c'est là où je vous dis que c'est moyen, parce qu'aujourd'hui tu dirais Jean-Jacques Goldman, t'aurais 12% des gens qui voteraient pour Jean-Jacques Goldman. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que t'as des gens qui disent ça serait pas mal. Il est un peu déjà dans la politique, Teddy Riner. Oui, mais enfin, faut un programme derrière. Faut pas être que un peu faut pas être que sympa et être un bon exemple. Faut aussi d'autres choses. Mais enfin bon, bravo, 18%. Physiquement, 18% de Teddy Riner. On est d'accord, c'est 125% d'Éric Zemmour. Oui, c'est ça. Physiquement. Coé sur Europe 2. Dans un instant, nous aurons le Coé paie sa tournée. Si vous avez un bar, je vous appelle dans un instant puisque je peux offrir la tournée aux gens qui sont chez vous. Je le dis parce que j'espère que vous ne serez pas une quarantaine. J'offre la... Oui. J'espère que vous ne serez qu'au café. Aussi. Mais à chaque fois, on tombe sur des bouteilles de petit rosé. Ouais, vous prenez quoi? Quoi d'autre? Près whisky, puis un lit de chez Martini. Bon, les gars, c'est pas. Ça se trouve, les gens maintenant, ils se dépêchent quand ils entendent ça. Ils se dépêchent d'aller dans le bar à côté de chez eux. Je ne suis pas Isaac Washington de la Croisière s'amuse. Je vais pas vous faire des cocktails. J'offre les cafés, moi. Les vendredis 10h. D'ailleurs, je me demande si ce serait pas la règle. J'offre la tournée de café. Bah oui, mais si, c'est le matin. Sinon, il y a 2-3 bars. C'est trop facile, en fait. Ginto, c'est Coco qui a, mais c'est ça qui est drôle aussi. Champagne. Oui, c'est drôle, c'est pas toi qui paye, c'est marrant. C'est pour ça que c'est drôle. Oui, c'est marrant. On met des mentions légales dans le jingle. Bien sûr. On parlera escargot tout à l'heure, on aura le décalé quiz. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. C'est pour ça que je l'ai fait vers 10h30 pour que votre cerveau soit bien. Oui, d'accord. Trop tôt, c'était pas possible. Ouais, de toute façon, je pouvais pas. Le débat. Le débat du jour, ce sera quoi? Je l'ai plus. Ah oui, c'est sur le sport, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et qu'est-ce qui vous motive à faire du sport? Est-ce que vous êtes plutôt sport en salle ou sport? Ah ouais. Ça peut être salle ou à la maison. J'ai mon avis là-dessus. Moi, je me demande si de ce temps-là, t'es pas mieux en salle avec la clim. Ça dépend à quelle heure. Évidemment, si tu vas courir à 14h à Perpignan, là, c'est du suicide. Je pense que tu cours à 14h à Perpignan, t'arrives, t'es un chipster. Ouais, grave. Tu sais, t'es un tuc.
T'as déjà vu les... tu vraiment... T'es tout sec. T'as un craquelin le matin, là. Les petits fantômes, la goubécone avec les yeux comme ça. Je pense que ta tête, c'est un fantôme de Belin. Détends ton bras, ça... Bon, courage, et n'oubliez pas aujourd'hui Mamie Glouglou. Mamie Glouglou. Il va faire très chaud, donc continuez de donner à boire à vos parents, grands-parents et tout, c'est important. Même s'ils n'ont pas soif, vous lui forcez. Important. Sauf s'il y a une histoire d'héritage, bien sûr, et ça, c'est... ne regarde pas. Écoutons, voici un jeune qui a passé le brevet des collèges. Il avait à passer le français. Oui, compréhension de texte. Et alors, il y a eu une question, un texte sur... Simone de Beauvoir, c'était La force de l'âge. Et alors là, Simone de Beauvoir, bon, tout le monde n'a pas lu Simone de Beauvoir. Texte autobiographique. Hein. Surtout quand t'es au collège, hein, je pense que... Alors, mais c'était un texte en même temps. Oui, c'est une explication de texte. On va pas te donner Martine à la plage non plus. Enfin, ça c'est censé... Alors écoutez, il est pas content. Le brevet de français était trop dur pour moi cette année. Il était trop dur pour moi, force à nous les 2010. Juste le texte, regardez-moi comment il s'appelle, La force de l'âge, de Simone de Beauvoir. Je sais même pas c'est qui Simone de Beauvoir. Ça commence bien. J'espère qu'il a pas écrit, je sais même pas c'est qui Simone de Beauvoir. C'est juste ça qui vous a choqué là. Nous les 2010, ça vous choque pas? Oui, bah non, les 2010. Bah c'est le brevet. Ah ouais. Bah ouais. Ah mais attends, ce qui vous choque pas, c'est que pour un 2010, il a une voix comme ça. Ça vous dérange pas que... 15 ans maintenant. Ah mais t'as entendu à la récré de paquet de Malbo. Il a redoublé ses anniversaires, lui. Mais ça, à mon avis, c'est lui, il se gare à côté des profs en bagnole. Un petit peu de... Non. Et alors, attendez, c'est pas fini, parce que donc Simone de Beauvoir, il connaît pas, mais il n'y a pas que ça. La rédaction, en tant que Parisien, vous voulez que je dise quoi sur la vie à Marseille? Je connais même pas Marseille. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Ils sont là pour abattre, cette année. Ils sont là pour abattre. Jeune homme, on peut parler de Marseille sans avoir mis les pieds à Marseille. Oui. Tu peux parler de la bataille de Waterloo sans avoir mis les pieds à Waterloo. Oui. Tu vois, tu peux... Ou d'avoir fait la bataille. Hein. Mais non, mais... T'imagines? Alors la bataille de Waterloo, bon, je sais pas où c'est. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait et j'étais pas là à l'époque. Merci monsieur Delogu. Bah, c'est moi, ça fait plaisir. Ouais. Coé sur Europe 2. Salut, vous êtes nombreux à nous poser la question, à nous dire mais vous partez quand? Dites-nous que vous nous laissez pas et tout. Non, on part pas avant aux alentours du 18 juillet minimum. Ça veut dire que tout début juillet on est avec vous. Ouais. La semaine prochaine on est là, alors que toutes les émissions de radio s'arrêtent. Ouais. Vous avez vu? C'est là que c'est fort. C'est que toutes les émissions de radio vont s'arrêter. Moi du coup, on nous à la cool en short. S'arrête aujourd'hui. Elles s'arrêtent toutes. Oui. Aujourd'hui. Mais enfin, excusez-moi. Ah ouais, c'est aujourd'hui. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. Quoi, excusez-moi, quoi? Je m'adresse aux autres radios. Mais laisse-les tranquilles. Les Fun, Énergie. Vous êtes irresponsable? Oui. Mais est-ce que vous êtes conscient que tous vos auditeurs vont venir? Ah bah oui. Et une fois qu'ils seront là, ils vont se dire mais c'est vachement bien. Vous avez quitté l'école avec votre cartable ouvert. Oui. Mais oui. Tu sais, on est le Kids Club de Bellambra. Mais est-ce que vous vous rendez... Non mais tu vois, ils viennent, ils vont aimer. Est-ce que vous vous rendez compte que vous venez d'ouvrir la trappe et vous allez les envoyer, le tuyau arrive directement chez nous. Vous vous rendez compte ou pas? Chut. Là, ils sont dans le bureau, ils font il a raison. Il a raison, on n'a pas fait attention. Ah merde. Oui, il est où là? Il est déjà parti. Il est parti, vous allez me le rappeler, l'autre, il va reprendre l'émission. Ah non, il est en vacances. Résultat, c'est pas collé, c'est un fou. Quand il les a, il les chope, il les lâche plus. Mais après, on va jouer à celui qui tient le plus longtemps. Ouais, ça va être ça. Allez, 2030, on est toujours là. Alors, je vais même vous dire un truc. Ah non, je vais vous dire une exclue. Il est en train de... Non. On part bien après les autres. Et je vous donne l'exclu. Oui, je sais. On va revenir bien avant les autres. Ah mais attends. Voilà. On arrête le 18 juillet, on reprend le 19. On a juste un week-end. Un jour de répit, les gars. C'est génial, non? Ouais, c'est super. Ouais, grave, ouais. Ah, super. Et on reprend avant tout le monde. Oh, en plus, il reprend avant tout le monde. Alors, non, mais voilà, mais je trouve ça génial. À partir de la semaine prochaine, on sera là tous les jours. Vous allez nous écouter. On va peut-être effectivement faire quelques barbecues. Oui, et on pourra venir en short et en tout. Parce qu'on a une très belle terrasse. Donc quelquefois, je vous cache pas qu'on va peut-être faire l'émission de la terrasse. On a une belle vue et tout. Ça va être assez magique. Je suis ravi. Merci pour vos messages que vous nous laissez au 06 33 11 32 11. Merci pour les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Coé officiel. Vous êtes 15 millions à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est un bonheur. Et on verra bientôt si cette émission commence à marcher. Vous savez qu'on l'a pris que depuis à peine 2 mois. C'est ça. Donc on verra bientôt si vous êtes là, nombreux. Et Pietre est à plus 252 auditeurs. 253. Bon, je vous cache pas qu'on imagine peut-être un petit peu plus, mais qu'est-ce que j'ai le temps de faire, Stouff? Eh bah, tu vas payer ta tournée, peut-être. Go, c'est parti. Je paye ma tournée. Alors, il va. On appelle où? C'est peut-être l'heure. J'appelle un bar. Nous allons au petit Mâconnais. Marsonnet? Je sais pas. Marsonnet, non, ça doit être Mâconnais. Marson dans le 72. Ah, bah c'est à Marson, c'est Marsonnet. Bah oui, bien sûr. Oui, bonjour le petit Marsonnet. Oui, bonjour.
Bonjour madame, je m'appelle Coé, on est sur Europe 2 dans toute la France, je suis avec l'équipe. Bonjour madame. Bonjour. Et je paye et je paye ma tournée. Alors contrairement à ce qu'elle m'a écrit ma standardiste sur mon écran, elle a écrit Coé paye sa tournée. Ça n'est pas une tournée, c'est une tournée. Parce que si je paye une tournée, c'est moins cher. Ouais. Ça va madame, c'est quoi votre prénom? Tiffany. Salut Tiffany, bienvenue chez nous. Tiffany, c'est alors d'abord, nous sommes à Marson, dans le 72, à Sarthe. Tout à fait. C'est à côté du Mans, c'est où? Vous êtes à 3/4 du Mans, 45 km, entre Le Mans et Tours. Ah d'accord, très bien. Donc c'est un village très sympa. On est d'accord qu'on est un peu isolé. Oui. Voilà, oui. Non, pas du tout. Non. J'adore le. Non, pas du tout. Ça reste un village, mais on n'est pas isolé. C'est un petit. Comment ça s'appelle? Donc le bar s'appelle le Petit Marçonnet. Vous êtes ouvert tout le temps? 6 jours sur 7, oui. Fermeture uniquement le mercredi. On va se tutoyer. C'est ton bar, Tiffany? Non, c'est le bar de mon papa. T'as repris le bar de papa ou papa est encore là? Alors papa est encore là. D'accord. Et du coup, très bien. c'est un bar style brasserie ou c'est un petit PMU qui vend les journaux, salon de coiffure, garagiste? Point relais. Non, c'est pharmacie. aussi. Non mais c'est vrai, parce que la dernière fois je suis allé dans un petit village à côté de Gordes, mais vraiment un petit village. Je te jure que le tabac, il faisait tout. Bah oui. Il vendait les vêtements, les machins, il y avait tout dans le Apple Store. En tout cas, c'est papa qu'on a entendu derrière? C'est papa qu'on a entendu derrière, je vous le passe. Ah ben passe-le moi bien sûr. Et attends, c'est son bar. Bonjour. Salut papa, c'est quoi le prénom? Patrick. Salut Patrick. Bon alors, combien d'années ce bar? Tu l'as depuis combien de temps? 2014. 2014, ça se passe bien? T'es comment? T'es content? Ça se passe très bien. Cette épreuve s'est bien passée puisque je suis à la retraite dans 6 mois. D'accord. Et c'est ta fille qui prend la suite? Non. Ça a été vendu. Moi non, parce que c'est trop contraignant quand même. Ah ouais, vous l'avez vendu. Alors c'est qui le profil des gens qui rachètent un petit bar comme le tien à Marson? Eh bien, ici, ce sont des autochtones. Hein. Ouais. Ils sont de la Touraine et ils veulent prendre un virage à 180 degrés dans un autre métier. D'accord. Il faut être passionné parce que quand tu veux prendre un petit bar, faut être passionné parce que c'est un boulot, quoi. Le matin, tu ouvres à quelle heure? 7h30. Ah ouais, voilà, faut se lever tôt, des fois tu finis tard. Il faut aimer discuter, faut aimer les gens, quoi. Ah, si t'aimes pas discuter, tu prends pas un bar. Non, moi j'aime pas les gens. Patrick, il y a combien de personnes dans le bar là ce matin? Alors 2, 4, 6, 8... 20. Comptoir. Le village, il y a 12 personnes, tu vas me dire qu'ils sont 25 dans le... Non, il y a 1080 personnes dans le village. Ah, quand même. Et normalement, t'appelles un peu trop tôt là parce qu'ils devaient venir pour 10h30. Ah ben non, mais tu sais quoi, je vais te dire, c'est pas plus mal qu'il y ait moins de monde. Tu vas leur dire que la tournée de café, c'est pour moi. De toute façon, il y a le haut-parleur. Ah, pardon, je dis moi. Ah, bah alors, je vous le dis alors. Bonjour, bienvenue sur Europe 2, madame, messieurs, dames. La tournée de café et je dis bien de boissons non alcoolisées. Parce que j'ai pris une note là d'un bar qui m'a envoyé un truc à 90 €, je l'ai encore en travers. Bon, bah, du coup, on paye rien alors. La prochaine tournée, c'est pour moi, tu peux le dire à toute l'équipe. Voilà, à tous ceux qui sont là. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui boivent autre chose que du café ce matin? Non. Patrick, sois honnête, Patrick. Il y a du café goutte? Oui. Non, c'est café crème, mais il y a... Personne n'a pris un petit vin? Non. Oh, ils sont sérieux. Tu vois ce qu'on dit sur les gens de la Sarthe en disant qu'ils sont alcooliques? C'est faux. Tu vois, Patrick, c'est pas vrai? Ouais, non, c'est pas vrai du tout, je confirme. Avant 10h30. Après, allez, le bar, le petit Marçonnet, je vous embrasse. Bisous les amis, bisous et bravo Patrick, à bientôt. Et ben de même. Bonne retraite. Bonne continuation. Et bonne retraite, profite Ça Patrick. marche, oui, c'est prévu. Qu'est-ce que t'as prévu quand tu vas être en retraite? Tu vas faire quoi? Venir dans le bar. Tout à fait, mais de l'autre côté. Non mais tu vas faire quoi? Tu vas voyager? Tu vas faire quoi? Bien sûr, je vais visiter la France déjà. Ah bah voilà, je t'embrasse, à bientôt Patrick, salut, embrasse ta fille, bisous. Ciao. Il y a un championnat qui va être organisé, celui-là il est extraordinaire. On en parlera d'ici quelques secondes, puisque il y aura... Alors il y a eu et il y aura. Il y a eu et il y aura, oui. 2 Gersois vont battre le record du monde. Oui, l'élève gersois. Ah, j'ai mal, c'est l'élève gersois. Ils habitent à la Bello. Ils vont battre le record du monde de course à l'escargot. Alors oui, vous ne rêvez pas, ils vont participer au championnat du monde à Londres en juillet avec leur champion. Parce qu'il y a 2 escargots.
On croit que c'est une blague, c'est pas une blague. Et ils sont champions de France, les gars. Là. Ils viennent Qui de gagner les s'appellent- championnats de France. Les deux escargots s'appellent Speedy et Boomer. C'est pas une blague du tout, hein. Je vous assure, c'est dans le journal. On les aura dans un instant, Speedy et Boomer. Donc alors, ils ont gagné le championnat de France 2025 et donc ils vont participer au championnat du monde. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, tu mets des escargots. On les a vus, oui. Ouais, il y a une course et il y a En fait, tu as une table et ils te mettent une grande serviette mouillée, de préférence. Les escargots, il y a sinon, ça un colle. premier cercle au milieu rouge et après tu as un plus grand cercle noir. L'escargot ils sont tous dans le cercle rouge, ils doivent sortir pour aller jusqu'au trait noir. Le premier qui arrive au trait noir a gagné. Globalement, elle prend combien de temps cette 2 jours Ça fait, je sais pas. Non mais ça fait 13 pouces, donc je crois que c'est en 4 minutes qu'il est arrivé au bout. Speedy et Boomer seront donc nos invités dans un instant, mais Très sérieux, puisque très nous sérieux. sommes vendredi, que ça y est, vos cerveaux sont bien réveillés, je vous ai pas pris au saut du lit. Voici le décalé quiz. Le décalé quiz, c'est horrible. c'est un jeu pour le cerveau. C'est un jeu qui vous fait réfléchir. Je pose une question. On ne répond pas à la première question. On garde sa réponse et sa réponse sert pour la deuxième question. D'accord. Ainsi de suite. Donc, s'il y a toujours une réponse de décalé. Donc le premier, il répond pas. Soyez le premier, personne ne répond. Ensuite, je fais Stouff, qui D'accord. va répondre à la première. D'accord. Et puis Pietre, Corentin, Vito, et nous tournons. Stouff, Corentin, Vito. Vous avez compris? Oui. D'accord. Faites attention parce que Enchaîne maintenant. quand vous avez la réponse à la question d'avant, faites bien attention de la garder en tête. C'est ça le problème du décalé quiz. Première question à laquelle personne ne répond. Comment s'appelle le président des États-Unis d'Amérique? Comment s'appelle le président des États-Unis d'Amérique? On y va. Stouff, qui était la dame qui jouait le rôle de l'animatrice blonde gueularde dans la première version du Maillon Faible? Donald Trump. Pietre, comment s'appelle l'orque dans Sauver Willy? Laurence Boccolini. Qui était la première femme? non. Qui était la première femme du prince Charles? Willy. Vito, qui a chanté Le Mur du Son? Lady Di. Devrait y avoir honte. Concentré. Stouff, quelle légende de la musique a marqué toute une génération avec notamment Allumer le feu, L'envie ou Retiens la nuit? Willy Denzé. Pietre, qui est le fidèle acolyte trapu du célèbre Gaulois Astérix? Johnny Hallyday. Corentin, à qui ressemble l'animateur du 7h-11h d'Europe 2? Comme par hasard, je vais avoir mon sac là, moi. Obélix. Bien. Casser la gueule. Ouais, mais c'est le jeu. Ça, plus un retard. Ouais, c'est le jeu. Un retard, une traite d'Obélix, on en parle pour eux. Bon. Chaud du côté de Perpignan, jusqu'à 38 degrés, 39 aujourd'hui. Ça va être très très chaud, la partie sud-est de la France, Cannes, Mougins. Et nous, c'est la semaine prochaine, je crois. Enfin, et Paris et le nord de la France, je crois que lundi, mardi, mercredi, très très chaud aussi. Là, ce week-end, c'est un week-end moyen mezzo dans le nord. Mais bon, ça, c'est quand même des chaleurs impressionnantes. Ouais. Non, c'est pas mal. Hein, Viager. Allez-y. Dans le sud, là, viager là. Arrêtez. Mais vous êtes des grands malades. viager. Bah oui, attendez, le viager, ne voyez pas les choses mal. Le viager, c'est pas mal. Ça permet de prendre une maison à quelqu'un qui n'a pas forcément de famille. Oui, et non c'est seulement vous lui donnez une somme d'argent, mais vous le payez tous les mois. Quand t'es un petit vieux et que t'as pas d'enfant, honnêtement, il vaut mieux qu'on te donne de l'argent jusqu'à la fin de ta vie. Clairement, et tu fais plaisir à quelqu'un parce que quand tu décèdes, il récupère une maison moins chère. Et si ça se passe comme dans le film Le Viager? Sauf s'il meurt à 115 ans, et toi, chaque année, tu fais allez, c'est encore son anniversaire. Et je pense que quand t'as un viager, c'est chaque année, t'appelles la personne, tu dis pourvu qu'elle décroche pas. Et quand elle décroche pas, tu fais oh la fausse joie. Et là, quand t'as ta maison viager et que c'est les gens derrière toi là qui t'envoient des cadeaux, tu les manges pas? Non, jamais. Ah non, en viager, quand le mec à qui t'as signé le viager t'envoie une boîte de chocolat, n'ouvre pas. Tu touches pas. Et quand tu vas visiter qui repart avec les ventilos et la clim, moi aussi. Deux Gersois vont donc battre le record du monde de course à l'escargot. Ils ont deux champions qui s'appellent donc Speedy et Boomer. C'est pas une blague. Et ça va se passer à Londres au mois de juillet. Je crois qu'on est en direct avec Speedy et Boomer, les deux escargots. Comment ça va, les gars? On est les champions. On est les champions. On est champions. Ça va être long. Bonjour, salut les gars. Bonjour, salut. On appelle pour féliciter les champions. Oui, c'est ça, bravo à vous. Comment ça s'est passé alors? On a fêté les scores. On a fait 13 poufs en moins de 4 minutes. Non mais 13 fleurs. Les 13 poufs, on dit pas très, on parle pas comme ça des filles. 13 poufs. Oui. C'est à distance.
Système métrique anglais du coup. Ah oui, 13 pouces, d'accord, ok, pardon. Oui. Ok. On va se mettre à leur niveau. Oui. Et sinon, facile la victoire? Non, on s'en a bavé. Il est con, mon Bavé, pote. Hein. bavé. Non, on a gagné de très loin. Ah ouais? 3 mm. Waouh! Et sinon, vous avez des fans? Bon. Ah bon? On fait faux fait Ouais. par 3 limaf. Mais bon, laisse tomber. Ah bon? Nous, on touche pas aux limaf. Pourquoi? On même pas de maison. Du clofard. Clofard. On n'aime pas. Clofard. Et maintenant, vous êtes en route pour le championnat du monde en Angleterre, alors? Ouais, ma gueule. D'ailleurs, faut qu'on parte maintenant. Ouais. Si on veut arriver pour le championnat 2028. Ah oui, parce que ça fait une trotte, là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites, là? J'ai fait un burn. Sur Europe 2. Très content d'être avec vous. On a plein de messages. On a un message de Benji M. Bonjour Monsieur Coco. Alors le Ricci et Poveri, j'adore. Mais vraiment. Mais tu oses jouer ça. Il ose. Alors que tu as critiqué Stouff, qui dit voulait Is 17. Et ça me chiffonne, dit Benji. Ah. Maintenant que tu nous as mis ce tube italien, j'espère que tu vas faire plaisir à Stouff et lui mettre son Is 17. C'était lequel? C'est quoi? Bon Is week-end 17? à toute l'équipe. Si c'est des délires de Is 17, toi t'écoutes du Is C'est vrai 17. qu'il a bien retenu, on en avait parlé il y a longtemps. Quelle chanson d'Is 17? Mais non, parce que je sais plus pourquoi on parlait, il y avait It's Alright de Is 17. Non, mais ça vous dit rien. Si, j'attends. Ça, on est reparti là-dessus. C'est ça. Alright. Bon, je rappelle c'est Backstreet Boys. Ah, si, on met Backstreet Boys aussi. sujet du jour, dossier du jour, sport, salle ou extérieur? Corentin. Moi, c'est plus extérieur. Moi, j'ai fait du foot, donc c'était plus extérieur. D'accord, très bien. Mais sinon, en salle intérieure. Mais ce qui me saoule, moi, c'est les mecs qui crient pour rien, là. Blessé. Ouais, blessés ou qui prennent les haltères et qui les lâchent d'un coup. Ah mec, la dernière fois je te jure j'ai fait un bond. Parce que les mecs ils ont des casques, maintenant c'est la grosse mode. Il faut que tu aies des gros haltères et un gros casque. Ouais. Si t'as pas un gros casque, et là ils se soulèvent, tu sens que tout le truc bouge et les gars ils font mais non mais c'est pas Ah, mais c'est horrible. pas possible. Piètre. Ah, moi, tout ce délire-là, mais en salle, c'est même pas vrai. Je supporte pas. Les pions du mec qui se regardent tout le temps dans la glace et tout, là. Je déteste tout cet univers-là. Moi, pour moi, c'est dehors, tu cours avec des branches d'arbres. Moi, je suis Rocky, moi. Moi, j'ai un problème sur l'ambiance dans les salles où personne se regarde. Je sais pas pourquoi. Les gens sont gênés de se parler. Tu trouves pas que ça fait ça? Oui, c'est vrai. Les mecs se parlent pas. T'as un gars qui s'assied à côté de toi, je sais pas, t'es pas obligé de parler pendant le bonjour, machin. Les filles, genre, regarde personne, puis c'est surtout j'espère que tu me regardes pas. Alors que bon, tu sens que des fois il y a eu un soin dans le juste au corps bien particulier quand même. Et voilà, et tu sens que personne n'ose regarder personne. Les mecs regardent pas les. Il y a un truc très. Chacun fait son truc. Il y a un truc malsain dans les salles de sport et malaisant. T'as l'impression que t'es dans un ascenseur Non, c'est géant. pas malsain, c'est malaisant. Malaisant. Je veux dire, oui. Je supporte pas ça. Voilà. Bon, pardon. Stouff à les salles. Plus tout le monde à poil dans les vestiaires, moi c'est pas mon délire. Hein. Moi le gars, moi le gars qui est dans le vestiaire, qui se fout à poil, qui a la serviette. J'ai vu ça la dernière fois. Tu crois ça? J'étais en train de faire mes lacets. Tu crois pas que je vois deux mecs qui discutent? C'était pas ton lacet. Ils avaient tous les deux les serviettes sur l'épaule, ils se parlaient. Moi j'étais assis, j'avais l'impression que deux tubs étaient en train de se parler. T'as l'impression qu'il y avait une interview là. Non mais parce que pendant 2 secondes j'entends ça va Michel, ça va, je te jure. Je redresse la tête, je vois deux tubs face à face, je dis ah Michel, ouais ça va et toi? Bah le boulot. Et je dis les gars, serviette, mettez-la là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire de mettre une serviette autour du cou? Je comprends pas. Donc pour ça fait décontracté. Stouff, intérieur ou extérieur? Alors je fais en intérieur, mais je préfère en extérieur. D'accord. Moi, c'est ni l'un ni l'autre, vous l'aurez compris. On va pas faire 1 heure là-dessus. Bernard, comment ça va Bernard? Impeccable et toi Seb? Bon Bernard. C'est mon Bernard, c'est mon champion. Bah, explique. Comment il va? C'est mon coach. Bernard, c'est ton coach que t'as pas vu Bernard Retouquet. Bernard, c'est celui, mais si, c'est celui chez qui je mets les gilets là. Tu sais qui me met la dose. Ah, l'électrosteam. Voilà. Comment tu vas depuis le temps? Ça va Bernard? C'est vrai que j'ai pas pu venir la semaine dernière. Mais attends, j'ai 3 enfants. Dis donc, c'est toi qui es fermé cette semaine. Exactement. C'est pour ça que j'appelais d'ailleurs. C'est la personne dont t'as dit qu'il portait bien son nom de Bernard? J'ai dit que oui. Voilà, c'est lui. Parce qu'il bosse avec son, il bosse avec son fils. Le chef des câbles chez Iron Body Fit.
Il bosse avec son fils. J'ai dit que son fils, il avait un vrai physique de coach. Et j'ai dit, Bernard, il a un physique de Bernard. De nanar. Et encore, Bernard, il a fait des gros progrès parce qu'il a arrêté de fumer, faut le dire, Bernard. Ah ouais. Ah, c'est gentil. Parce qu'il fut un temps, moi je le voyais, il disait allez, bonne séance, puis il allait se planquer au coin de la rue avec sa clope. Et il revenait, on disait t'as fumé? Pas du tout, pas du tout. Alors, Attends, Pouce, j'ai une question. Bernard, il est comment Koé au sport? Il fait vraiment les exercices que vous lui donnez ou il est Je sais pas, il vient pas. Bah, on a un peu de mal, oh, arrête. Franchement, il y a des cas, des spécimens. Et on a quand même une classification au studio. Et on a une pochette cas désespéré. Je vais d'ailleurs ouvrir. Et merde, Seb, t'es le seul dans le dossier. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous Mais bon, on discute. Ah, tu discutes de quoi? T'es là pour faire du sport. Qu'est-ce qu'on fait avec Bernard? Bernard, on parle quoi? On parle musique? Dis-moi, Bernard, quand je viens à 11h, faire la grande body fit, quelle est la première phrase que je dis à 11h quand j'arrive? Pendant que je fais les exercices? J'ai faim. Ah bah oui, non mais quand est-ce qu'on mange? T'as oublié quand même que tu m'as grillé toutes les cacahuètes que j'ai à l'entrée. Les noix. T'as mangé les 2 pots avant d'arriver déjà devant la machine. N'importe quoi. C'est une salle de sport, c'est pas un resto. Oui. Et je te jure, avec Bernard, pendant qu'on fait ça, je dis où est-ce qu'on va manger ce midi? Tu peux m'amener la carte des desserts? Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible. Bon, on se voit pas samedi, t'es fermé, mais on se voit la semaine d'après alors. Hein. Oh, dommage. Il est fermé. C'est fermé ce week-end. Ça veut dire qu'on pourra pas en faire? Non, tu vas pouvoir attaquer les pots de glace. Bon, je t'embrasse tout le monde. J'ai entendu votre publicité mensongère quand même. Hein. Laquelle? Koé 7h 11h, il le fait en 8 secondes. Alors j'allais dire quand même votre promo que vous passez à l'antenne. Ouais. C'est un peu mensonger quand même. Hein. Autant tu me dis Koé il mange le flan à 100% en 8 secondes, là je crois. Mais faire le 7h 11h en 8 secondes et encore, c'est en rodage paraît-il. Il faut pas déconner. Moi, ça fait 50 ans qu'il est en rodage là du coup à ce niveau-là. Bon, je te fais un bisou mon Bernard, je t'embrasse, embrasse tout le monde à Outouquet. Des gros bisous à vous tous. Je t'embrasse fort. Bisous. Il est adorable. Et tu fous rien quoi. Ouais. Quand tu fais là, je vais faire mon électrocine. Mais je fais les exercices. Il vient de nous dire que tu bouffais des cacahuètes. Fais une bise à John. Ça va John? Ça va impeccable là. Comment il va John? C'est impeccable, super. Tu fais quoi dans la vie John? Alors moi, je travaille dans la sécurité privée et dans les transports de fonds privés. Très bien ça. Tu peux nous dire où est-ce qu'il y aura un sac qui tombera entre quelle heure et quelle heure? Comment? S'il y a un sac du transport de fonds qui tombera du camion accidentellement. Alors non, je travaille pas dans ce domaine-là. Moi, c'est vraiment un secteur privé. Ah, tu fais du transport quoi alors? De la drogue? Ah, de la drogue, bien sûr, évidemment. Non. Pardon, John, évidemment. Alors, John, sport intérieur ou extérieur? Alors moi, je suis sport extérieur parce que le sport intérieur, pour moi, à part tout ce que je vois, c'est de la merde. Les gens, ils vont en salle pour faire du TikTok. Oui. Pour faire les beaux devant la vitre. Il a pas tort. C'est ça ce que je disais. Il a pas tort. Je suis tombé parce que moi, je finis assez tard, donc ensuite je vais en salle. Et j'arrive en salle et une fois que je suis arrivé, anecdote à 2 balles, je vais pour me changer et dans les vestiaires des filles, il y avait des antennes de tirer un coup quoi. Ah bon? Mais où est donc cette salle? Du sport. C'est le 2+2. Non, mais je veux pas donner le nom. Dans quelle ville? C'était à Paris. Ah bon, dis donc, on va pas dans la même. Ah, d'accord. Bon, mais moi, je sais qu'il y a des endroits, par exemple, extérieurs, c'est génial. Il y a des gens qui habitent dans des endroits en France. Dès que tu habites dans le sud, par exemple, on va être honnête. Dès que tu veux courir un petit peu, faire du sport, Cannes, Nice, tous ces coins-là, même à la limite Royan, en bord de mer, tu as des coins, tu veux faire un peu de sport, c'est quand même plus agréable. Oui. Tu sors, tu es tout de suite devant la mer, tu peux courir, tu peux marcher. Après, même dans le reste de la France, c'est dans la campagne. Après, oui, souvent là-haut, quand il fait pas beau, tu cours dans la boue. Mais on est d'accord. Dès que tu descends un peu, le climat t'aide aussi un petit peu. Je t'embrasse, John, à bientôt. Ok, ça marche. Salut mon ami, bon courage, vive le sport. Sandra? Vive le sport. Bonjour Koé, bonjour l'équipe. Bonjour Sandra. Sandra, tu vas faire quoi ce week-end? Du sport. Pas grand-chose, être au bord d'un lac et courir et marcher. Ah, quand même, elle va courir. Présenter ma chérie, vous allez courir ensemble, comme ça c'est bien. Avec plaisir. Sandra, raconte-moi, intérieur ou extérieur? Extérieur. Extérieur pour être confronté à tous les éléments.
tu veux être confronté, tu veux le vent dans tes cheveux, tu veux sentir la pluie, tu veux sentir les chênes, tu veux sentir les éléments, les sentir la odeurs. neige. On en reparlera quand tu auras des grêlons. Alors, et là où je la comprends, c'est que courir autour d'un lac ou en forêt, c'est tellement plus agréable que de courir sur un tapis de course avec Michel qui pue à 1 mètre de toi parce qu'il a sué 2 litres de transpiration et que le mec qui court. Il respire fort, Franchement, elle a raison. En extérieur, c'est tellement mieux. Le seul avantage de la salle de sport, enfin l'inconvénient du dehors, c'est que tu peux pas regarder une série Netflix en courant dehors autour du lac, sinon tu finis dans le lac. Mais tu vois plus de choses aussi que dans une salle. Eh oui. Bon, je te fais un gros bisou, Sandra. On court samedi, 8h du matin, ça te va? Oui, ou alors je t'emmène skier aussi. Bien ça. Alors, j'ai à peu près le même niveau qu'en course, si ça peut te dire quelque chose. Pourquoi t'es où en ski? À Saint-Lary. Il y a du ski dans les Pyrénées. Ah, dans les Pyrénées. Très bien. Dans les Pyrénées. Avec plaisir un jour. Ça, c'est pareil, le ski en salle, c'est relou aussi. Bisous, Sandra, je t'embrasse fort. Bisous. Merci pour votre retour, surtout. Oh, t'es un amour, Tu écoutais quoi avant? Tu écoutais déjà Europe 2? Non, tu m'as gagné. Ah bah voilà, rajoute 254. Ah là, 254, gros bisous, je t'embrasse fort, bisous Sandra, bon week-end. Avant de se souhaiter un bon week-end, que vous alliez retrouver les podcasts, etc. Ce week-end, ce matin a été une matinée assez étonnante. Nous avions notre journaliste, Laurent Julès, qui a raté son réveil. Qui était au bout de sa vie. Donc il avait les yeux qui étaient restés dans son placard, visiblement. Et nous avons notre Corentin. Qui a raté aussi, qui a fait le fameux oh là là non, oh là là. Ah non, la classique. T'as écouté dans la voiture? Ouais. On était bien. Ouais, vous êtes bon. Vous êtes meilleur sans moi donc. Chouchou. Non mais c'est bien qu'ils le reconnaissent. Bah oui, non mais c'est vrai. Là, je l'ai prêt à faire demi-tour. Bah non. Du coup, je me suis fait payer la facture sur une autre là. Franchement, mais non, mais tu nous as manqué. Piètre, ça a été toi le réveil ce matin? Impeccable, voilà, moi je suis réglé comme une horloge. Nickel, ouais, c'est vrai. Pareil, nickel. Ouais, j'ai vu. Et de toute façon, je commence, moi, j'ai même plus besoin de réveil. À 4h30, je me réveille automatiquement. Moi, à 5h, je me suis réveillé, je m'étais couché tard. Je me suis réveillé comme ça. J'étais en train de danser. C'est ce que tu nous as dit. Et ma chérie qui est venue nous dire bonjour là, je t'ai saoulé, il paraît que je t'ai saoulé. Ah, tu vois, je te l'avais dit, c'était sûr. Ce matin, quand je me suis réveillé, je danse. Non mais, on est d'accord. J'essaie de dormir, le mec il danse. Bah voilà, tu vois, j'étais sûr. Il se lève et il fait une danse. En plus, il m'a dit que t'as kiffé tout nu. Ah ouais. Il m'a dit que t'avais kiffé. Las Quequetos. Mais je lui dis, c'était comme ça, vous vraiment pas normal comme mec. J'étais en train de danser, je dis hey, don't say it. Mais oui, ce mec a un problème. Et à nuit, 5h du mat, je dis hey, génial. Louis Fonzizi. Donc après, moi je suis morte de rire. Louis Fonzizi. Comment veux-tu que je dorme après? Tout voir. C'est très tôt. T'avais Louis Fonzizi au bout du lit et ça te fait pas plaisir. À 5h du matin, je suis pété de rire. Voilà. Donc après, je dors plus. Bon, t'es le seul mec qui danse à 4h30 du matin. Tout nu. Super. Moi, à cette heure-là, je danse pas. Non, mais Seb se réveille toujours de bonne humeur, faut le savoir. Il n'est jamais de mauvaise humeur. Ou alors il te réveille pas, mais l'un ou l'autre. Ferme bien ta gueule, toi. Fais attention, tu n'es. Merci. C'était l'opération ce matin. François en PLS, notre directeur des programmes. Je l'ai vu dans le couloir, il était bien. Il était détente. Il était bien quoi? Pour écouter. Il arrive en italien, la chemise, le col relevé. Les lunettes. Il est arrivé avec la chaîne en or, les lunettes. Les gars. Et un mec lui a posé une question. Elle fait hey, parquet. Et il est en train de préparer la rentrée d'Europe 2. C'est Europe 2, c'est artisan de la qualité. C'est le nouveau là. Il est à fond dans le thème. Je voudrais juste vous dire que dans l'info aujourd'hui, dans l'actu, on apprend que SpaceX a envoyé des restes humains et du cannabis dans l'espace. On n'a pas compris pourquoi. Le 23 juin, une fusée SpaceX a emporté la mission Transporteur 14, un rideshare s'appelle, c'est-à-dire un vol qui emporte des produits différents. Ils ont envoyé des microsatellites, du matériau à tester dans l'espace, des produits commerciaux, du cannabis et des restes humains. Alors bon, les produits commerciaux, c'est pour faire de la pub. Le cannabis, c'est des restes humains. Alors le problème, c'est que pendant le rapatriement de la capsule, le parachute, il s'est pas déployé. La cargaison a fini dans l'océan Pacifique. Ah merde. Dommage. Une pensée pour les requins qui se sont régalés, qui ont fini par un petit pétard. Je peux vous dire, là, si vous êtes dans l'Atlantique, les requins en détente. Ouais, quand vous allez nager, ils écoutent du reggae. Franchement, là, nager, ils sont sur Bob Marley. Là, vous pouvez y aller tranquillement. Coé sur Europe 2. La semaine prochaine, 2 pièces pour 4 personnes à gagner d'une valeur pouvant aller jusqu'à 1 000 € à la montagne, à la mer ou à la campagne. C'est ce qu'on vous offre toute la semaine prochaine. En gros, votre endroit pour les vacances. Vous serez bien avec les vacanceslagrange.com. Vous aurez, pour jouer avec nous, en famille, entre amis, avec votre chérie, qui vous voulez, vous envoyez Coé la semaine prochaine au 7 12 13. Ah, c'est ça maintenant? Oui.
Ah d'accord, faut envoyer Coé au 7 12 13. Coé au 7 12 13. Pour le loyer, faut envoyer loyer au 7 12 13. C'est ça. Week-end, on envoie week-end au 7 12 13. Non, il n'y a pas week-end. Ne vous embrouille pas les auditeurs. J'ai faim, on envoie j'ai faim au 7 12 13. Non, pour gagner le voyage la semaine prochaine, c'est Coé au 7 12 13. D'accord, ok, d'accord. Vous voulez de musique? Ça rappelle Cathy Amo 7 12 13. Bisous à tous. Voilà, c'est ça. Il va faire très chaud partout. On embrasse le sud de la France. Enfin, je laisse ça en fond, j'aime bien. Et juste, c'est pour préciser, pour le Coé au 7 12 13, vous mettez bien votre petit message derrière et votre numéro de téléphone. Voilà, et sinon 06 33 11 32 11. C'est gratuit, c'est le WhatsApp. 06 33 11, qu'est-ce qu'il faut pas? Rien, mais non. Ah, il faut faire que sur Coé? Bah oui. Oh non, ça pour que tout le monde prenne de l'argent. Non, c'est pas ça. Non, mais je t'explique. Non, mais moi je suis pour que les gens qui aient des sous, ils les dépensent. Les gens qui n'en ont pas, ils font le WhatsApp. C'est au juridique. Tout de suite les grands mots, c'est juridique. C'est le président de la République. Les problèmes. 06 33 tu vas les gérer les problèmes. 06, tu m'as vu là 33, Tu m'as vu, tu me vois bien dans les yeux ça, là. on peut pas te rater, mais ça je suis d'accord avec toi, t'es à côté de moi. 06 33 11 32 11 pour me laisser un message et me faire des bisous sur le WhatsApp tout le week-end. Bisous, on vous embrasse. Ça rappelle ça me met de bonne humeur. C'est vrai. Salut Mito. Bon week-end. Salut Landru qui a fait la vidéo à la réalisation. Corentin, bon week-end. Pierre, bon week-end. Sauf qui gueule, bon week-end. Mais là, je gueule pas. Bisous à vous tous. Si. Je te jure, le volume, il est resté bloqué, vraiment. Je fais une bise à un camarade à moi, enfin, qui est pilote d'avion. Il dit, depuis que t'es sur Europe 2, j'ai changé mes habitudes. Ça fait du bien ton émission, merci. Pour le sport, c'est comme vous, sur un extérieur. Bis Fred. Et il me dit, j'ai même mis Europe 2 en vol avec notre abonnement Starlink. Ah ouais? Ils peuvent nous écouter en hauteur. Ah, c'est bon. Attention, notre avion. Allez, bisous. Salut, je vous laisse avec Julien, on revient le lundi. Ciao, salut. Coé, c'est fini. Eh oui. Pour aujourd'hui, il revient lundi dès 7h sur Europe 2.